Mesdames, messieurs, nous y sommes. We move. La soirée de la folie. La soirée de tous les dangers. Quand je dis la soirée, je parle de la soirée et la nuit. Hein. La soirée de tout. C'est chaud. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Salut en tout cas les gars. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à bien vous installer. Attendez 2 secondes que je mette comme d'hab le chat. Je l'oublie toujours. Allez, on est à 2 heures de France-Sénégal. On est à pas mal d'heures d'Irak-Norvège. Encore plus du match Argentine-Algérie. Salut Lucas, salut, comment ça va? Non, non, ça va. En vrai, ça va. Cool. Ça va, ça va. En plus, honnêtement, il y a. Si on parle de ce match, en tout cas, il y a de la qualité. Même sur en sortie de banc ou quoi, il y a de la qualité. Bon, et le programme, alors bon, comme d'hab, moi je regarde tout. Mais aujourd'hui, il n'y aura pas de live de match, à part peut-être Autriche-Jordanie. Voilà, je précise si jamais il y a des personnes quoi qui sont intéressées. Il y a un monde de Autriche-Jordanie, je le live. Mais là, je vais profiter avec voilà, aussi un petit peu des proches. Et Irak-Norvège, il arrive entre France-Sénégal et Argentine-Algérie. Donc lui, je peux pas. Je peux pas. Salut Bouchra, salut, comment ça va? Comment ça va? Et les gars, n'hésitez pas à écrire dans le chat hein, quand même. Hein. Vous pouvez vous exprimer encore heureux. C'est le but d'un live. C'est le but d'un live. Et très hâte, voilà, très hâte, parce que c'est un match avec plein d'axes. Ça va jouer à New York, hein. C'est vrai que c'est à New York et l'autre c'est à Kansas. Hein. Kansas, l'Irak-Norvège, c'est à Boston, et Autriche-Jordanie, c'est à San Francisco. Bon, là au moins on a à peu près tout. Ouais, salut Salim, ça va? Ouais, bien sûr, bien sûr. Alors les Bleus, franchement, et tu sais, alors j'allais dire, on va être agréablement surpris. Bon, ça veut dire quoi agréablement surpris? Parce qu'en vrai, je pense vraiment que cette équipe, elle a largement en fait. En vrai, j'ai tellement hâte de voir comment va jouer le Sénégal. Vous savez, j'ai vu les compos probables. Bon, on verra, on va les avoir dans quelques minutes, je pense, les compos. Ça, c'est la compo des Bleus qu'on pourrait imaginer. Je sais pas s'il y aura une surprise. Vous voyez une surprise ou quoi? Vous voyez une surprise? Et ça, c'est la compo du Sénégal. Évidemment, Koulibaly n'est pas encore dispo. Moi, ça va, les gars. Merci à vous d'être là. Merci. Hein. Salut Kaguro, comment ça va? N'hésitez pas à laisser un petit like, évidemment. Vous connaissez pour m'aider, comme d'hab. Hein. Le grand soir, ouais, cette nuit. Le grand soir et la grande nuit, hein, tout. C'est. Je vais voir. En vrai, il y a un monde où je live Autriche-Jordanie, je suis pas sûr, les gars, mais il y a un monde. Mais j'avoue que là, l'enchaînement. Et les gars, regardez, demain, Portugal-RDC, Angleterre-Croatie, Ghana-Panama, Ouzbékistan-Colombie, et après, directement, on repart. On passe directement sur la deuxième journée. Voilà, donc ça va aller très vite. Hein. Ah, ça va aller très vite. Ça va aller très vite. Ils marqueront en premier le Sénégalais, je pense. Ouais, pourquoi t'as une. Pourquoi Sénégal marqué premier? Est-ce que tu as une idée? S'il y a des Sénégalais, les gars, force, hein, évidemment à vous. Hein. T'es prêt pour Mending, transforme Vozinha Prime? En vrai, Lucas, je pense pas. Mais j'avoue qu'il est quand même chaud. Mais vas-y, on va quand même se préparer pour ça. Vozinha Prime. Attendez, vous avez vu Vozinha Prime face à l'Espagne? Mais j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous avez vu le très légendaire Al Oaïs Prime? Avez-vous Al Oaïs qui a fait une erreur qui a amené au but de l'Uruguay? Mais en fait, à part ça, il a fait 9 arrêts. Salut Niams, comment ça va? Salut. Moi ça va. En fait, pas de stress parce que c'est les matchs de poule. Par contre, il y a énormément d'excitation. J'en peux plus là d'attendre. Vraiment, je veux que le match commence maintenant. Je pense que le stress va vraiment monter en élimination directe, clairement. Mais en poule, ça va. Alors même si des affiches de fou, hein, mais voilà. Je Là, c'est vraiment l'impatience. Je suis très impatient. Je veux que les matchs commencent maintenant. Je préfère Mbappé au 9 ou à gauche. Bon, j'en ai beaucoup parlé, Salim, mais je n'arrêterai pas de vous répéter une chose, c'est que Mbappé ne peut pas jouer à gauche et que les coachs ne le font pas jouer à gauche. Parce que quand tu sais que le football d'aujourd'hui, c'est un football où les gars sur les côtés doivent absolument à la perte faire des efforts de pression. Et comme il ne fait pas, ça déséquilibre beaucoup trop et quelqu'un doit compenser. C'est pour ça qu'il ne joue pas à gauche. Maintenant, en animation offensive,
surtout face à un bloc bas. Tu vas le retrouver à gauche de temps en temps, comme face à l'Irlande du Nord ou face au Brésil, il a été de temps en temps quoi. Mais voilà, mais son ballon, il sera jamais à gauche. Il sera en pointe. Mais bien sûr que dans l'absolu, moi, j'aimerais bien plus voir Mbappé dans son demi-espace gauche, voire même limite ailier gauche pur. Mais maintenant, voilà, on sait que c'est pas, ça n'arrivera pas. Waldo Sarri, le match était un peu compliqué. But des Sénégalais, on marquera 2, ouais, 2-1. Ok, ouais, Salim, ok. Ok. Ben, en vrai, c'est. Balancez vos petits pronos, mais je pense qu'on peut être agréablement surpris, hein, je vous le dis honnêtement. Salut Terminator, Bodina vs Aloïs, ouais, c'est ça, Lucas. Les matchs de malade. C'est vrai. Aloïs, il a fait un match de fou. Il y avait un match, oh là, ça, franchement, et c'est là où on voit quand même qu'il y a certains matchs de nuit. C'est dommage qu'ils sont la nuit, hein. Mais voilà, pour ceux qui veillent, ceux qui. Oh, l'Iran de Belgique était incroyable, hein. Qu'est-ce qu'il était agréable ce match. Il y avait des tirs, voilà. Même nombre de tirs, même nombre de ballons touchés dans la surface. C'était très agréable. Beaucoup de qualité technique en sortie de balle pour les Néo-Zélandais. Ah, c'était super cool. Pas un match de gardien pour le coup, mais c'était agréable. 2-2, très beau match, score assez logique. Salut Choco, ça va ou quoi? Ça va les gars? Merci à vous d'être là, hein. Merci, hein. Comment ça va? Comment ça va? Salut Liam, salut Yacine, salut tout le monde, hein. Ça va? Anzor, ton bon Algérie. Ouais, je pense que Anzor, je pense qu'il y aura des buts. En vérité, si on est voilà clair, quelles sont les équipes qui n'ont pas marqué depuis le début de la compétition? Bon, il y en a quand même. Il n'y en a pas qu'une, hein, il y en a pas mal. Enfin, pas mal. L'Afrique du Sud n'a pas marqué. Elle n'était pas prête de marquer, si vous voulez mon humble avis. Il y a eu très peu de production côté Afrique du Sud. 2 touches dans la surface adverse. Match raté. Afrique du Sud, 0 but. Ensuite, Haïti n'a pas marqué. Mais, en vrai, ils auraient pu. Voilà. Beaucoup de déchets à la finition. Beaucoup de touches dans la surface adverse. C'est pas du tout un match honteux. Haïti, en vrai, ce match-là, il mérite peut-être pas de perdre. Mais bon, c'est le foot, hein, c'est comme ça, il faut être précis. La Turquie n'a pas marqué, un petit peu une anomalie quand même. Pourquoi? Bah 30 tirs. 30 tirs, c'est beaucoup. Énormément de ballons touchés dans la surface. Mais un réel manque de lucidité dernier tiers. Ça paye cash. La Turquie, c'est pas normal. Ça, c'est vraiment un scénario qu'il faut éviter. Qui d'autre n'a pas marqué? Il y a l'Équateur. Un petit peu anomalie également, parce qu'un peu comme les Ivoiriens, ils ont eu des situations. Un seul tir cadré. La Côte d'Ivoire était sûrement plus forte, surtout sur la fin. Mais ils auraient pu marquer. Il y a eu 2 transversales pour les Équatoriens, s'il vous plaît, quand même. Ensuite, qui n'a pas marqué? Espagne-Cap-Vert. Ai-je besoin de décrire le match de Vozinha, la légende, hein, n'est-ce pas? Alors, l'Espagne a produit un match, si on est honnête, pas assez bon. L'attaque n'était pas du tout bonne. Oyarzabal a touché son premier ballon à la 30e minute. À la fin, ouais, il y a quand même beaucoup de ratés côté Espagne, mais pas assez de production, je te dirais, d'ensemble. C'est ça aussi qu'il faut le dire. 0-0 dans ce match-là. Et voilà, ce sont les équipes qui n'ont pas marqué. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, je vois une équipe pas marquée? Sincèrement, on me dit France-Sénégal, on me dit Algérie-Argentine. Je vois bien les 4 équipes marquées. Irak, ça va être un peu dur quand même, parce que leur production n'est pas si dingue. On verra. Merci à vous d'être là, les gars. Merci, Salim, merci. Ouais, n'hésitez pas à laisser un petit like, les gars. C'est gratuit, ça m'aide. Prenez le temps, s'il vous plaît. Merci à vous. Ouais, j'ai regardé le match. Le match était pas mal, hein. Bon, très bien, en vrai. Iran Nouvelle-Zélande était très fun. Salut, homme de l'ombre. Merci, c'est très gentil de ta part. Bah, c'est le but, hein. C'est le but. On est en train de vivre la Coupe du Monde. Coupe du Monde, on n'est pas en train de vivre l'Euro, pas la CAN, pas la Coupe d'Asie, pas la Copa América ou quoi. On vit la Coupe du Monde. Le but, c'est de parler du monde. Voilà, c'est ça qui est cool. Salut Team Spawn, merci à tout le monde, hein. Anzor, je vais être avec des proches pour l'Argentine et tout. En fait, je suis avec des proches ce soir. Donc, quand même, pour vivre ça un petit peu avec eux, je vais pas commenter les matchs. Par contre, je vous fais 2 avant-matchs. Je me suis dit, allez, j'ai quand même envie de parler avec la communauté. Ça me fait plaisir. Et donc, on fait un avant-match France-Sénégal. Et on fera un avant-match Algérie-Argentine, ok? Très tranquillement. Voilà, au moins, on fait les deux. T'adores les fans écossais? Pourquoi, Lucas? Bah, ils ont hype, hein. 2-0 pour la France, 2-0 Argentine, ok. France-Sénégal 2-2. Ouais, je sais qu'il y a pas mal de gens qui votent 2-2. Il restera combien de groupes aujourd'hui? Mamzelle juste demain. Voilà, demain ce sera la fin. Il y aura les groupes K et L. Donc Portugal, RDC, Angleterre, Croatie, avec également Ghana, Panama et Ouzbékistan, Colombie. Et après, c'est terminé. Après, toi, si tu es au Canada, je crois que tu es au Canada. De toute façon, ça change pas. Parce que toi, tu auras. Attends, il est quoi au Canada? Ouais, c'est le 16. Le 17 au soir, tu as tes derniers matchs. Voilà. Donc ce sera le 18 au matin, la nuit. Salut Hotman, salut aux gars qui arrivent, hein, merci à vous, hein. Le stress, ouais, mais moi ça va Khalil.
honnêtement, moi, ça va. Parce que c'est les poules. Et je suis très, très excité. Voilà, j'ai beaucoup, beaucoup d'attentes, beaucoup d'excitation, mais ça va. Pour moi, le stress, c'est surtout phase d'élimination. Et en fait, si tu veux, voilà, je sais pas s'il y a des DZ ou quoi qui m'écoutent. euh, la poule, voilà, peut être gérée. Je veux dire, il faut faire le taf, mais il faut bien le faire. Donc voilà, moi, je suis très excité. Comme je sais que c'est pas des matchs élimination, là, c'est un match élimination, forcément, je suis beaucoup, beaucoup plus stressé, c'est normal. Bah, comme France-Sénégal, t'imagines, c'est normal. Et ça, je pense, c'est dans tous les deux sens. Mais là, ça va, c'est les poules, donc je veux vraiment profiter, ne pas me monter la pression, voyez, entre guillemets. Je veux vraiment essayer de voir ça. Je parlais à un proche là tout à l'heure, je lui disais, viens, juste, en fait, on voit le match, mais on se détend, on profite du moment, bah, et on verra le résultat, tu vois, c'est comme ça. Mais c'est les matchs de poule, les gars. C'est les matchs de poule. Ça va. Moi, je mets France gagne, ouais. Pas un remake 2002, ouais, j'avoue que le Sénégal avait gagné en 2002. Voilà, France-Sénégal, bah, il y en a eu un. Et le Sénégal a gagné. Voilà, le Sénégal a gagné, les compos de l'époque. Hein. Je vous laisse un peu regarder. Henry, Wiltord, Trezeguet, voilà, Djorkaeff, Papa Bouba Diop, hein, le regretté Papa Bouba Diop qui avait marqué. Diop, pardon. Salut cher Kizawa. Demain je vais me réveiller, je stresse de fou mal. Ouais, moi, je dors pas forcément parce que je suis calé sur le rythme. Mais voilà, moi c'est tout à l'heure le match. En tant que Sénégalais, ouais, salut Niams, mais tu peux mettre ton pronom, mon gars, il n'y a aucun problème. Hein. Force à vous, ça va être un gros match. Hein. Vous savez de toute façon à quoi vous en tenir, vous savez très bien. Et pour les personnes, voilà, je sais qu'il y en a qui regardent pas les vidéos, je sais très bien. Parce que voilà, on me pose beaucoup de questions, j'ai déjà répondu en vidéo, mais c'est normal, il n'y a pas de problème là-dessus. Et je sais que certains ne regardent pas aussi les autres sélections. Le Sénégal va être une équipe, grosso modo, qui va chercher vraiment, 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 vraiment beaucoup d'intensité. Alors, pas forcément beaucoup de pressing, je pense, haut. Ils peuvent, hein, mais quand ils sont en bloc médian, ils vont vraiment aller sur le porteur. Ça peut être très gênant. Il faudra, vous voyez un peu le Belgique et Égypte, un peu comme ça. Mais il faudra absolument empêcher le Sénégal de sortir des ballons parce qu'ils savent le faire. Et en vrai, les relanceurs propres, il y a Yann Niakate, il y a notamment Lamine Camara. Il y a des bons gars sur les ailes, donc c'est un peu dangereux. Il faudra être très intense. Et en fait, pour voilà, Argentine-Algérie, pour les personnes voilà, qui ne voient pas du tout comment ça pourrait être, en fait, c'est un peu plus compliqué Argentine-Algérie. Pourquoi? Parce que c'est un match où l'Argentine risque en fait d'avoir le ballon, mais au niveau de l'intensité, elle peut en mettre, mais parfois c'est un peu plat, quoi. C'est un peu plat. Donc on verra. C'est un peu l'Uruguay. Vous voyez l'Uruguay hier, très très plat en première période, beaucoup trop plat, énorme en seconde période. L'Uruguay a complètement, voilà, je ne sais pas si vous avez lu le match, mais a roulé sur l'Arabie en seconde, mais complètement. C'était vraiment une sur domination. Alors que la première, on était sur ça. Hein. La première, elle était OK, assez défensante pour les Uruguayens, bonne pour l'Arabie. La seconde, c'était à sens unique, hein, mais à sens unique de malade. Donc voilà, je tiens quand même à le préciser. Hein. Ouais, merci les gars, merci. On est quasiment 200, ça fait plaisir les amis, merci. Merci, prenez soin de vous, vraiment. Vous me suivez d'où? N'hésitez pas à me dire. Allez, vous êtes en France, en Europe, en Afrique, vous êtes où? Continent américain, asiatique, vous êtes en Océanie? Peut-être. Là, il y a un mec qui va me dire, oui, Koro, je te suis depuis les îles Samoa, je te suis depuis les îles Tonga, je te suis depuis la Micronésie, Koro. Moi, je serais justement pas sur gars. Oui, bah, Réli, je comprends ça, je comprends. Mais peut-être c'est aussi avec le temps. Je pense, à l'époque, je vois, pas l'époque. Il y a peut-être, allez, ouais, il y a 12 ans, 12, 14 ans, beaucoup, beaucoup plus stressé. Mais je pense moins de recul aussi. Là, j'essaie de me dire, je veux profiter, tu vois, j'ai pas envie que le stress m'écœure, entre guillemets, du moment. J'ai vraiment envie de profiter parce que c'est le but. C'est tellement la Coupe du Monde, c'est tellement magnifique, je veux profiter. Voilà. J'en peux plus d'attendre. Ouais, merci, merci. Depuis Saint-Étienne, je te suis depuis la Suisse, depuis Montréal. L'Équateur va pas sortir des poules, je pense, quand même, Kaguro. Je pense qu'il y a Curaçao. Je te suis depuis Dakar, depuis le Houdou, depuis les Samoa américaines. Ah, bah je me disais, Lucas, bah il y a 12 heures de décalage. Il est quoi? Il est 7 heures du matin chez toi, Lucas? Je dis depuis Paris, merci les gars, merci. Merci. Il y a des gars de Saint-Étienne. Merci Ilyes, c'est gentil Ilyes. Tu vas raison, mais bon, merci, c'est très gentil. Alors du coup, Ilyes, c'est quoi, t'es Marseillais? Je te suis depuis la Citadelle, depuis Dakar, depuis Nantes, depuis la Suisse, ouais. Depuis le Maroc, force les gars, force. Hein. Depuis Oran, je connais un peu Oran. Masterclass. Je te suis depuis Lyon, ouais, depuis de partout, hein, regarde. De partout. Emile qui me suit depuis la Lune, magnifique. Là, je sais pas s'il y a quelqu'un. Est-ce que quelqu'un me suit depuis l'Asie? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en Asie actuellement là?
N'hésitez pas à me dire. Mais merci les gars. De toute façon, là, avec la Coupe du Monde, j'ai vu, c'est abusé parce que j'ai un équilibre au niveau des gens. On me suit de manière répartie à peu près partout. C'est abusé. C'est abusé, je vous jure, ça me choque. C'est incroyable. Merci pour vos commentaires. Merci, hein. Depuis Kinshasa, Port, Floride. Demain, c'est vous, les Congolais, là. On est avec vous face au Portugal. Bon, j'aime beaucoup le Portugal, honnêtement. Mais allez, hein. Depuis l'Antarctique. Et là, il devient une addiction. Oh là là. C'est gentil, mon gars, c'est gentil. Force à la Suisse, hein, Terminator, hein. Depuis Tunis, ah là là, les Tunisiens empires. Vous avez vu ce qui s'est passé avec le Tunisie? Attendez, on fait une petite parenthèse. Avis, avis, avis. Tunisie. Les gars, très simplement, est-ce que ça, c'est pas incroyable, ça? Oh là 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 là, la Tunisie. La Tunisie, c'est quand même incroyable, hein. Tout ce qui s'est passé pour la Tunisie, je te suis depuis, ouais, force à l'Algérie, bien sûr. Bah, moi, je vais clairement être un peu. En plus, je sais qu'il y a pas mal de personnes qui vont supporter l'Algérie ce soir, enfin cette nuit. Bah, ça dont vous êtes. Mais parce qu'ils veulent aussi voir l'Argentine perdre, ça, je le sais. Ouais, bon, Liam, ça, j'en doute un peu. Christophe, bon, hein. Van de Vaart est dans la sauce Pays-Bas qui a fait ses meilleures imitations. C'est vrai ça, Lucas, ou quoi? Mais non. Mais non. Ouais, Tunisie, parenthèse Tunisie. Non, force Tunisie. Non, franchement, c'est pas. Réponse sur cette inquiétude en tant que désir de flipper, Argentine, 3 buts dedans. 3 buts en 2 ans, l'Argentine? Non, c'est pas 3 buts en 2 ans, l'Argentine. Je sais pas où qui t'a dit ça, mais c'est pas 3 buts en 2 ans, l'Argentine. L'Argentine, alors, prend pas beaucoup de buts. Attends, voilà, c'est aussi comment ça s'appelle? Euh, Pays Amérique du Sud. Tu vois, c'est comme l'Équateur n'avait pas perdu depuis tellement de temps. On a perdu face à la Côte d'Ivoire. Mais non, non, l'Argentine a pris quelques buts. Euh, Après, elle prend pas beaucoup de buts. Mais je crois la dernière fois qu'elle a pris 2 buts, c'était face au Paraguay. J'avais vu en Argentine-Paraguay justement pour préparer il y a quelques semaines. Et je crois qu'ils avaient perdu contre le Paraguay. Mais voilà. Ils ont pris un but contre la Mauritanie. Ils ont perdu face à l'Équateur 1-0. La dernière fois qu'ils ont pris 2 buts, je crois que c'est Paraguay sûr. Ils ont fait match nul face à la Colombie 1-1. Un but contre le Brésil. Voilà, 2-1. 2-1 justement face au Paraguay. J'avais revu ce match. J'avais revu ce match-là. Mais voilà, c'est pas comme ça que j'analyse perso le foot. C'est pas, oui, regardez, ils n'ont pris que 3 buts depuis X temps. Non, c'est pas comme ça. Faut vraiment regarder un petit peu l'ensemble. Le match-up, moi, comment j'analyse les matchs, les gars, je regarde simplement la confrontation. Est-ce que les joueurs de cette équipe peuvent battre les joueurs de cette équipe? Quelles sont les tactiques ou quoi? C'est pas l'historique. Enfin, une équipe peut ne pas avoir perdu depuis 30 ans, vous comprenez l'idée. Ouais, la Tunisie force, hein, clairement, clairement. Exactement, coach, je sais pas le dire, mais ouais, mais c'est cool, Liam. Ouais, salut Laurence. Ah, peut-être que je vais en marquage, s'il te plaît. Ah, bah oui, bah Lucas, c'est quoi cette déclaration ignoble? Ah, mais laisse tomber, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, hein? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Après, ça c'est très facile, hein. Mais tu sais, il y a toujours ça, j'ai l'impression, Lucas. À chaque fois qu'il y a un pays asiatique, quoi, il y a toujours ça. Bah, avant, il y avait aussi beaucoup ça vis-à-vis des pays africains. T'as vu la stat insolite qui explique le premier classement? Ah ouais, c'est vrai, ça, Céline? Mais non. Mais je sais qu'il y en a beaucoup qui s'accrochent à ces stats, peut-être par superstition ou quoi, mais à la fin, la réalité, les gars, c'est le terrain. Voilà. Là, le terrain va parler. Le terrain va parler. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que c'est des matchs, des très beaux match-up. C'est vraiment au-delà du sentiment d'appartenance, que vous soyez français, algérien, bah, l'argentin, bon, je pense pas qu'il y en ait, sénégalais ou quoi. Au-delà de ça, c'est intéressant si tu es neutre à les regarder. Bon, là, voilà, on va pas être neutre, vous avez compris l'idée. Avec l'avantage d'altitude, en vrai, pourquoi pas Lucas? Bah, j'avoue que le Mexique est très bien, hein. Non, en vrai, le Mexique peuvent. Après, moi, je trouve que c'est une équipe quand même qui a certaines limites, mais pourquoi pas? L'environnement, oui, mais après ça, Boissy, encore une fois, ça concerne une stricte minorité. Et la large majorité ne fait strictement rien. Enfin, moi, tu me verras jamais dehors à casser des trucs, et c'est la large majorité fait pas ça. Salut Skinrock, salut Force. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Ouais, la stat, ouais. Ça, j'ai lu, j'ai connu cette chaîne 80. Bah, c'est cool, Florie. À l'époque, ouais. À l'époque, on regardait Curaçao Haïti. Merci, force à toi. Mais force aux Congolais, les gars, parce que le Congo, c'est aussi. Il y a pas mal de. Il y a pas mal de pays qui vont vraiment faire des premiers pas. On a vu le Cap-Vert. Bon, la RDC, c'est pas leur première, mais c'était Zaïre, quoi, à l'époque. La RDC, c'est un gros moment, les gars. Et le Portugal n'a pas encore gagné, le gars, ce match. Le Portugal n'a pas encore gagné ce match. Je tiens à le dire, hein. Le Portugal n'a pas encore gagné. Ouais, force Otman, hein. Je suis désolé pour la Tunisie, hein, vraiment, mais voilà. Je pense que ça peut essayer de remonter un peu. Dembouz, en but. Ouais, bah, ce serait bien, Squell. Salut, Squell, hein. Maintenant, voilà, les gars, si par rapport à l'équipe de France, sincèrement, hein, la compo, ce sera ça. Je pense qu'on est à peu près OK, hein.
Voilà, on verra en animation, mais il va mettre la même. On le sait. Question pour l'Algérie, faire africain, on tape de fou. Ouais, je sais, Léo, je sais, ouais. Après, les sessions ban ou quoi, moi, je fais pas, je te mens pas, comme je suis un peu détaché de ça. C'est pas. Voilà, quoi. Je pense avant tout à la sélection. Mais voilà. On va espérer un bon résultat, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. C'est possible, hein. Honnêtement, Léo Mastriani, c'est possible, hein. Il n'y a pas de. Un triplé d'Olysée, ouais, Olysée, il va être chaud, hein. Ah, j'ai hâte de voir le Sénégal, hein. J'ai hâte de voir à quel point le Sénégal peut. Comment ils vont jouer? Parce que bon, Hervé Renard, la grande question, Salim. Au début, j'ai mis Espagne, Cap-Vert 0-0. Ah ouais, Vindrax, bah, t'imagines? Bah, ils ont fait match, ouais. La compo France, ça sera ça. Ça sera celle que je vous montre là sur le papier, Skinrox. Bah, il mettra ça. En fait, je. Perso, j'aimerais bien, pourquoi pas avoir Malo Gusto ou quoi. Mais je pense qu'en vrai, Deschamps va strictement mettre la même chose. Par contre, on verra niveau animation. Étant donné que je m'attends à d'avoir des Sénégalais assez intenses, j'attends beaucoup, beaucoup des joueurs des Bleus, hein, et surtout des attaquants. Après, j'ai pas trop de doute quand que Tofek Doué, Dembélé ou Olysée vont vraiment faire les efforts sur ballon, mais vous comprenez. Je suis égyptien, dégoûté pour la CAN. Ah ouais? Bah, force GG. Parce que l'Égypte, t'as vu un peu hier, hein. Moi, j'étais très content pour le match parce que c'était pas si mal. Alors, la Belgique était dans un état compliqué. Peut-être même que l'Égypte aurait pu gagner. Ouais, il y a 4 ans, j'étais pas sur YouTube, Fennec. Il y a 4 ans, j'étais pas sur YouTube. Il y a 3 ans, j'étais pas sur YouTube non plus, hein. Mais oui, oui, c'est ça. Euh, non, non, bah, si. Ce n'est pas du tout une grande majorité. Tu ne peux pas dire ça parce que la majorité des gens, tu ne les verras jamais. Mais ça peut être, comment te dire, ça peut être 200 personnes. C'est 200 sur des millions et des millions et des millions. Je ne peux pas te laisser dire ça parce que c'est un petit peu c'est une réalité sur l'aspect mondial. C'est n'importe quel pays en fait, si tu veux, n'importe quoi. Et toutes les personnes que j'ai connues et côtoyées, et elles-mêmes les personnes qu'ils ont connues et côtoyées, n'ont jamais fait le moindre vague dans n'importe quel aspect, dans n'importe quelle région. Tu peux nous montrer la Ligue MPP? Bah ouais, Zarkam, mais là je l'ai pas. Tu peux l'avoir sur l'application, hein, si jamais. Faut vers Ndiaye. Ouais, il y a peut-être pour les Sénégalais Ndiaye qui sera sur le banc. Là, ça a mis Ismail Assar, ce qui peut être ok. Mais Koulibaly, les gars, c'est quand même une absence, hein, parce que Koulibaly, malheureusement, il a été absent. Match RDC Sénégal, l'équipe était beaucoup mieux après. Ouais, ouais, Lucas, bah, ça, je. En fait, il y a un débat avec Mané, c'est qu'en vrai, Mané a quand même fait une grosse canne, Sadio, hein. On va pas se mentir. Une belle expérience en Argentine. Ok, ok, Mine, t'es allé en Argentine, toi, ok. Bah après, je pense que, tu sais, pour du tourisme ou quoi, tu peux quand même vivre des bons moments, hein. Mais j'avoue que là, ouais. Moi, l'Argentine, en vrai, bah, forcément, si on parle de football, c'est une équipe qui a de la qualité. Mais c'est vrai que c'est pas du tout agréable d'avoir vu les joueurs même, en fait. Les joueurs, c'est encore, tu vois, des gens qui ont des comportements racistes, etc. Et en fait, il y en a partout. Dans n'importe quel pays du monde, il y en aura. Mais voir la sélection argentine faire ça, les joueurs, quoi, c'est. Ah, forcément, tu comprends l'idée, ça, c'est terrible. C'est terrible. Ça, c'est sûr et certain. À la place de Koundé, je mets Zahir. Ouais, Zahir Emery, moi, j'aimerais beaucoup le voir. J'aimerais beaucoup voir Warren, mais en vrai, les gars, on a. En fait, je pense vraiment que Deschamps, il va rester sur cette compo pour la Coupe du Monde si tous les joueurs sont là. Et en fait, il y aura Cherki en premier remplaçant, il y aura peut-être Barcola ou quoi, mais voilà. Je stresse un peu déjà. Ouais, ouais, je comprends le stress, les gars. Ça, le stress, c'est naturel. Mais en fait, je suis surtout excité parce que voilà, c'est des matchs de fou et c'est trop bien. Merci en tout cas pour vos messages, les gars. Il y a beaucoup de messages, hein. Merci, merci. Je vois ton message, Boris Pierre. Merci, merci. S'il y a moyen de nous venger de l'Argentine. Merci les gars, merci, merci. Prenez le temps. Voilà, c'est un petit like et tout. Je vous remercie les gars. Il y a beaucoup de commentaires, j'essaie de lire. Je te kiffe, merci les gars. Ton prono pour le match. En vrai, moi je pense. Alors, sur le papier, France favori et Argentine favori. Mais Sénégal, pas trop. C'est pas un France-Sénégal 90-10, pas du tout. Très très loin de là. En vrai, c'est plus équilibré qu'on le pense. Mais il y a trop de bancs en fait en bleu. C'est-à-dire que même si les bleus font, allez, 70 000 dégueulasses, admettons, il y a un banc qui permet de gagner. Donc je peux comprendre le nul. En vrai, si le Sénégal gagne, c'est une folie. C'est possible, hein. C'est pas. Les gars, si le Sénégal gagne, c'est pas waouh, exploit du siècle. Très loin de là. Il faut quand même se calmer. Il faut respecter le Sénégal. Mais par contre, c'est un vrai coup. C'est un vrai coup. En vrai, je te dirais peut-être France par un but, mais en vrai, ça peut être un zéro les gars, hein.
Est-ce que vous le sentez le 1-0 comme ça? Je sais pas si je sens le 1-0. Je sais pas. La RDC peut-être faire quelque chose? Ouais, ouais, totalement, c'est l'immense. Contre le Portugal, oui, et après, oui. Pourquoi? Parce qu'en fait, la RDC, peut-être certains vont le découvrir, ça défend très bien. C'est censé défendre très, 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 très bien la RDC. Mais vraiment, hein, la RDC a beaucoup de problèmes au niveau de sa finition, mais peut être très, très, très saoulante à jouer. C'est dur de bouger les Congolais. C'est vraiment, vraiment très, très dur. Je te suis depuis le Maroc. Merci, Nabil. Merci, force, force. Et très bravo pour le match pour le Brésil, hein. Bravo, merci infiniment, les gars. Merci pour vos messages. Bravo. Mais oui, j'avoue, les gars, les pays africains et asiatiques, ils ont assuré, hein. Franchement, les gars, c'est. Alors, je n'ai pas tout l'historique, mais vous me dites au cas où si vous l'avez, hein. Mais je crois qu'on est sur peut-être le meilleur démarrage de l'histoire du football asiatique et africain en Coupe du Monde. En tout cas, c'est très très bon. L'Afrique du Sud a flop. Bon, la Tunisie, on va pas y revenir. Voilà, malheureusement, il y a eu un craquage complet. Mais en vrai, c'est très cohérent, quoi. Ce qu'on a vu, c'est très cohérent. Et les pays asiatiques, c'est très cohérent. Alors, Qatar, c'est un peu miracle. Mais vous comprenez. On ne peut pas vivre le cauchemar. Ouais, non, mais peut-être 1-0 pour l'inverse, la Skinrox. 3-0, ouais, 2-1. Il y a beaucoup de 1, ouais. Il y a quelques matchs nuls. Et là, on voit Saliba buteur. Et imagine, Lucas, bah en vrai. Et imagine. Et pourquoi pas. Le Sénégal va nous taper. Est-ce que le Sénégal va nous taper Sénégal est bon. Le Sénégal est très bon, les gars, il faut être honnête, hein. En vrai, là, je pense honnêtement, les gars, il y a personne en France qui sous-estime le Sénégal. Ou à part peut-être quelqu'un qui ne suit pas le foot, c'est possible. Vous savez que la Coupe du Monde, c'est aussi le moment où il y a plein de personnes bah, qui viennent, qui regardent pas le foot de temps en temps. Bien sûr, il y en a plein. Il y en a plein, c'est peut-être vous vous en connaissez, hein. Euh, Chez dans vos proches, à l'école, au travail, j'en sais rien. Il y en a qui vraiment ne suivent pas le foot et ils se posent, ah ouais, France-Sénégal, bon, France, voilà. Mais bon, tu sais très bien que ça peut être bien plus dur. Ouais, 4-2, je sais pas si on aura beaucoup de buts. Moi, j'aimerais bien, mais on verra bien le match, je suis perplexe. Ouais, pour être honnête, j'ai peur que Mbappé vous sera votre Coupe du Monde. Ah, Mbappé, c'est le grand débat. Bah, en fait, le problème, c'est que Mbappé, c'est. En fait, Mbappé, c'est vraiment un des joueurs les plus paradoxaux j'allais dire, de l'histoire. C'est un des joueurs les plus particuliers. Salut, Ouja. Parce que Mbappé, c'est vraiment ce côté. En fait, Kylian, c'est un mec. Il est né pour marquer des buts. C'est un buteur. Il marque, il marque, il marque. Bon, en ce moment, il a un manque de finition. Mais le jeu de l'équipe de France, on le sait. On le sait. Admettons que Mbappé ne joue pas. Il serait plus cohérent, vous comprenez? Parce que la fluidité, les joueurs ont des rôles complètement ancrés. Donc c'est ça, mais j'ai toujours du mal à me dire, ouais, Mbappé, c'est pas la même position que Ronaldo au Portugal, parce qu'il y en a qui comparent les deux. Oui, Ronaldo, sincèrement, on a vu des matchs sans Ronaldo où il joue bien les Portugais, mais Ronaldo, il joue parce qu'il marque. Vous comprenez? Mbappé, quand même beaucoup plus jeune, et à la fin, il reste une menace. Mais voilà, bien sûr qu'il faut qu'il ait de la finition, parce qu'entre guillemets, je vais pas dire il sert à rien, mais Mbappé doit marquer. Kylian doit marquer. C'est son rôle. C'est-à-dire que tous ces joueurs-là ont des rôles. Bah, le problème, c'est que Dembélé, il a un rôle très particulier en bleu, et c'est tellement triste, évidemment. Le rôle principal de Mbappé, c'est marquer des buts. Je vois aussi comme ça le foot. Quels sont les rôles des joueurs? Mais bien sûr que ça va être dur. Oh non, non, j'ai pas de pronos à conseiller utilisateur anonyme, c'est les pronos, quoi. Tout est possible, hein. En fait, on peut analyser le match n'importe comment. Tous les pronos sont possibles. Parce qu'il y a les cartons rouges, parce qu'il y a les pénaltys. France-Sénégal, il peut y avoir 1-0, il peut y avoir 1-1, il peut y avoir 2-1 Sénégal, 2-1 France, il peut y avoir 3-1, il peut y avoir 3-0, il peut y avoir 2-0 Venezuela. Tout est possible. On a beau analyser, analyser, analyser. Bah, si le gardien il fait un match de fou, si l'autre il a un rouge, si machin, si. Je sais pas ce que je veux te dire. Salam Rami, ça va? Vas-y, frère, John Wigan, something big. Tu es supporter argentin ou quoi? Ouais, l'Argentine, je me demande, les gars, en Argentine, comment ils abordent le match, tu vois. Face à l'Algérie, je sais pas s'ils sont stressés. Ils sont champions du monde en titre, hein. Putain, les gars, vous vous rendez compte, l'Argentine est championne du monde en titre, c'est incroyable. Les gars, les Sénégalais là qui m'écoutent, ça veut dire quoi Sénégal REC? Parce que j'ai beaucoup vu REC, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire genre, allez, Sénégal quoi. J'ai zéro lien avec la RDC, mais j'ai envie de soutenir. Ah ouais, Lucas? Bah, tu peux créer film bon, hein. Ah là, je pense qu'on a tous un film bon en nous. Un 9-8. Il ne faudra pas faire les beaufs à Sénégal. Oui, totalement, totalement. Mais bon match, les gars. Moi, c'est un peu ce que je vous ai évoqué en avant match. Bon match, les gars. Juste profiter. Si vous êtes neutre dans tout ça, en vrai, kiffez, les gars, kiffez. Maintenant, voilà. I'm Rami Zelouki. Oh là là là. Mbappé était tellement mieux sur un côté. Moi, j'étais très fan de Mbappé sur le côté, ouais. Perso, j'étais. Le Mbappé, je sais pas si on peut remonter un peu, mais c'était un joueur. C'était un joueur de fou. Après, tu vois, notamment à la Coupe du Monde. Il met un doublé en face à la Pologne, hein, je crois, je pense. Ouais, il met un doublé. Avec but également de Giroud. Il fait une passe D Mbappé, il y a une passe D de Dembélé.
Il était trop cool ce joueur, il était trop cool. Je suis un peu nostalgique honnêtement les gars. Ah, je suis un peu nostalgique parce que qu'on aime ou pas les Bleus, qu'on aime ou pas Mbappé ou quoi, les gars, c'était kiffant quoi. Honnêtement, c'était un joueur de malade, tellement dangereux, euh, tellement remuant, tellement percutant. Il était stylé joueur. J'avoue que je suis un peu nostalgique de cette période, hein. Je suis un peu nostalgique les gars, je vous mens pas. Mais c'est vous parce qu'on peut avoir quasiment la même compo que maintenant. Ah, j'étais très ouais. Rec, ça veut dire seul ou seulement? Rec, ça veut seulement dire juste ok. Ça veut dire seulement, d'accord. Donc Sénégal rec, seulement Sénégal, ok, ok. Bah force, force, force. Que marquer, oui, voilà. Il marque en fait, hein, c'est ça. Et en fait, dans une Coupe du Monde, pour moi, c'est un peu ce que vous développez il y a, bah, sur tous les moments où on parle des Bleus. En sélection, pour moi, il faut des gros joueurs. C'est pour ça que je suis dans l'obligation. Je sais que beaucoup sont pessimistes. On verra, peut-être que bah, ce sera mauvais, mais dans ma tête, une Coupe du Monde se base sur aussi à quel point tu as des joueurs pouvant faire des différences. Les gars, des joueurs qui peuvent faire la différence en bleu, il y en a trop. Vous comprenez? Même sur des coups de pied arrêtés. Donc je ne peux pas l'enlever, même si c'est laborieux. Il y a trop de joueurs de différence. Et typiquement hier, qu'est-ce qu'on a vu hier, les gars? Bah, Espagne-Cap-Vert. Il n'y avait pas Nico. Il n'y avait surtout pas Lamine. C'est qui les joueurs de différence dans l'Espagne? Regardez. Là, maintenant, regardez-les. Vous voyez le 11 espagnol? C'est qui les joueurs de diff qui, dans un match bloqué, te changent un match? Voyez un peu. Donc c'est un sujet compliqué. C'est-à-dire que, évidemment, que ça pourrait bien mieux jouer. Mais largement. Mais de fou. Mais il y a tellement de joueurs de diff. Qu'entre guillemets, tu peux faire un tournoi moche, mais le gagner. Tu vois, tu vois le truc. Ouais, Olivier Giroud, bah, c'est bon, c'est terminé maintenant, Giroud. L'Argentine démarre péniblement ce coup du monde, non? L'Argentine, je sais pas Léo, mais l'Argentine en tout cas avait perdu face à l'Arabie Saoudite en 2022. Et l'Argentine a vécu quelques flops. Bon, après, elle est sortie assez tôt en 2018 face aux Bleus. Aujourd'hui, au vu du foot actuel, je pense quoi du poste qui correspond plus à Mbappé? Bah, Matisse, en fait, le truc, ouais, c'est quand on parle de foot actuel, on parle du coup de jouer également sans ballon très important. Bah, en fait, Mbappé, tous les coachs aujourd'hui le mettent au buteur parce que bah, il y a pas. À la perte, il n'y a pas assez d'efforts. Même au niveau du placement ou quoi, il n'y a pas beaucoup de courses. En fait, s'il faisait les efforts, bah, tu le mettrais ailier. Moi, je préfère vraiment ailier, quoi. Yamal, quand il est rentré, bah oui, Lamine Yamal. Lamine. Lamine, c'est le joueur de diff. C'est le joueur de diff un petit peu ultime. Ça, c'est sûr. Parce que clairement, l'Argentine 22, c'est largement moins fort que nous en termes de qualité. Pourtant, c'est eux qui gagnent. Oui, Kaguro. Totalement. L'Argentine, en termes de densité, c'est sûrement moins fort. Il y avait quand même Messi. On peut pas l'enlever de l'équation. Il y avait quand même Messi. Et Messi, c'est Messi. On parlait des joueurs de différence. Un mec comme André Di Maria, c'est aussi un gars de différence. Entre autres, Kaguro, tu vois. Un grand gardien. Et à la fin, le football, c'est aussi un sport d'intensité. Ça reste un sport. Moi, j'aime beaucoup donner cet exemple. Salut Alejandro. Salut, comment tu vas? Merci. Merci, merci. Je vous prends souvent cet exemple. Allez faire du sport. Vous allez à la salle. Vous voulez des résultats. Vous avez besoin de faire des efforts. Bah, entre guillemets, le foot, c'est la même chose. Tu vas pas avoir de résultats dans le football si tu fais pas d'efforts. Et les efforts, c'est avec et sans ballon. Et plus tu fais d'efforts, plus tu vas peut-être compenser tes manques. Entre guillemets, tu peux être la pire équipe du mondial, mais t'es à bloc 200%, t'es comme un malade. Bah, tu vas pourquoi pas avoir des résultats. Donc à la fin, c'est ça, les gars. Cap-Vert avait, ouais, le Cap-Vert est bon, hein. Non, mais le Cap-Vert avait fait des résultats, les gars, hein. Cap-Vert, c'est vraiment pas une équipe non plus, voilà. Le mec veut coacher les coachs de misère à Montréal. Ouais, Canada. On verra le Canada, Abzal, mais à quelle heure la compo de la France? On devrait pas trop tarder à la voir. Là, pour l'instant, on a la compo probable. Je vous inviterai à faire pause si vous voulez. Voici la compo probable à l'instant T annoncée des Ivoiriens, pardon, des Sénégalais. Il y a quand même les deux gays, bon, ça c'est sûr. Et Lamine, ce qu'on peut se poser la question, c'est Ismail Assar. Mais Iliman, je sais plus s'il est revenu. Il y a aussi Koulibaly, normalement, qui est titulaire. Là, ce sera Assar. Salut, ouais, salut. Le match c'est à 21h. Si vous êtes en France, si vous êtes au Maghreb, c'est à 20h. Si vous êtes au Sénégal, je pense que c'est à 20h, 19h, 20h, je pense, 19 ou 20. Voilà, etc. Mbappé en 17 minutes. Ouais, c'est ça, bon, ici, ouais. Ouais. Mbappé, il était très fort. En vrai, il était très bon, Mbappé. Très collectif et sur le côté, il faisait mal à n'importe quoi. Je propose de Mbappé défenseur latéral droit. Alors là, Lucas, toi, tu veux du. Toi, tu veux de la folie, toi. Non, normalement, il n'y a pas de bug. Normalement, il n'y a pas de bug. C'est de refresh, Kaguro. Bonjour depuis la Polynésie française. Ah, Christophe, force. Christophe, les gars, qui est un abonné de Tahiti. Ce n'est pas une blague.
Voilà, donc force évidemment au personnel étranger en Outre-mer, hein, évidemment, merci. Merci, merci. Est-ce que Alvarez est si fort que ça? Non, il est fort, je trouve, hein. En fait, il est ultra méga polyvalent, Lucas. C'est pas la plus grosse saison, mais en fait, il est trop, trop polyvalent. C'est un attaquant de soutien, c'est un neuf, c'est un faux neuf, qui peut jouer sur le côté dans un demi-espace. Quand tu as les 5 couloirs offensivement, il peut être dans le demi-espace gauche ou droite. Bah, c'est trop polyvalent. Et en plus, vraiment, sans ballon, les gars, il y va, quoi. C'est donc Alvarez, allez, c'est peut-être pas le plus gros crack de l'histoire du football, mais en vrai, c'est quand même un mec. Jackson, moi j'aime beaucoup Jackson. J'aime beaucoup Jackson. En fait, je le trouve. Alors, est-ce que c'est sous-côté le terme? Jackson, pour fluidifier le jeu, parce que c'est décrochage, en fait, c'est un bon pivot, quoi. Mais il est très complet, il presse pas mal, hein. Jackson il presse vraiment beaucoup. C'est vrai que si Mbappé pressait à fond, ça serait tellement plus simple, quoi. Ça va être difficile de proposer quelque chose sans Ndiaye. Iliman peut être très fort, ouais. Je te dirais quand même, Ali Too Fast, que voilà, Ismail Assar, bah, notamment face. Alors, je sais plus qui, mais il avait fait une très bonne entrée récemment. Et ça peut remuer, quoi. Ça peut remuer. Le Barça voudra accroupi si Alvarez ne vient pas, ouais. Après, bon, on verra le Barça. Salut Scofield. La Guadeloupe ici, force Alejandro, ouais. Force, force. Merci les gars, merci. Merci, merci. Le bonjour depuis le Japon. Ah, bah je demandais tout à l'heure, est-ce qu'il y a des gens qui me suivent depuis l'Asie, hein? Il y a quelqu'un qui me suit depuis le Japon. Force les gars. Jackson a besoin d'un bon contexte, c'est dur pour lui en club. Bah ouais, bah ça, il joue au Bayern en plus. Mais Jackson, c'est un vrai gars, hein. Il est vraiment bon, hein. Mon prono, en fait, je sais pas trop, parce qu'en même temps, 3-2, tu sais que je crois que j'avais mis peut-être 3-2 en vidéo. Mais plus j'y réfléchis, plus je me dis, ça peut être un match avec peu de buts. Je sais pas. En fait, c'est tellement dur parce que le Sénégal, je vais pas du tout, les gars, ne vous faites pas avoir, hein. Ne vous faites vraiment pas avoir par ça. Attendez. Les matchs de préparation du Sénégal, ne vous faites pas avoir. Vraiment pas. Notamment ce match-là face aux États-Unis, les gars. Les gars, Papio, il a tenté un système qu'il avait jamais fait avec trois centraux comme ça. Enfin, ils sont en animation 3 centraux, mais avec deux pistons, un double milieu. Non, ça, ils ne font pas ça. Ils font vraiment, vraiment pas ça. Le Sénégal, il a fait un test. J'ai vu une intensité. Voilà. Je vous conseille pas vraiment de tenir en compte ça du Sénégal. Euh, J'aimerais beaucoup de buts, hein. Est-ce que. Bref. En fait, moi, j'aimerais bien voir les Sénégalais pressés et tout. Et pourquoi pas bien sortir le ballon. Mais on sait, les gars, que la France, quand même, on va pas se mentir, il y a un problème aussi de sortie de balle. Vous savez très bien qu'on a un problème de ça. Via le double pivot Rabiot-Chouameni, comme certains l'ont évoqué, c'est pas le milieu le plus technique du tout. D'où le fait qu'il faut absolument, dans cette équipe, un des attaquants vraiment qui est dans la construction. Et en vrai, Désiré, dans cet aspect-là, il peut être très bon. En vrai, Ousmane, qui fait beaucoup de décrochages avec le PSG, évidemment. Olysée en meneur excentré, mais disons, pour sortir les ballons, il faut vraiment de la proposition entre latéral et un mec de l'attaque. Donc, idéalement, je pense Désiré ou Ousmane. Non, il n'y a pas Koulibaly potentiellement. Koulibaly, qui je rappelle, a été blessé. Koulibaly qui est très très fort, hein, bien sûr. Salam Yannis, ça va et toi? Ça va, ça stresse pas? Personne parle de l'Angleterre? Ouais, l'Angleterre, c'est bien, Boissy, hein. L'Angleterre, il y a, bon, pour moi, un bon favori quand même, hein, de la compète. Alors peut-être pas top 2 ou quoi, mais un bon favori, en fait, une équipe très cohérente. C'est une équipe équilibrée qui, quand on réfléchit, c'est qui les équipes les plus dures à battre dans un match. On peut mettre l'Angleterre assez haute. Parce que même si l'Angleterre peut ne pas manquer de création, manquer de finition, elle peut maîtriser ses matchs. Donc typiquement, l'Angleterre peut gagner 1-0, 1-0, voyez un peu l'idée. C'était l'équipe B, ouais. Bah oui, c'était l'équipe B, mais au-delà de l'équipe B, le système était très différent, l'animation était changeante. C'est au-delà de l'équipe B. Moi, je ne fonctionne pas que en équipe B parce que tu peux mettre l'équipe A et perdre le même match, tu vois. Tu peux mettre l'équipe B et faire un meilleur match. C'est surtout une question d'animation qui a été, je trouve, vraiment différente. Avec quand même Habib Diarra dans un rôle très offensif qui n'est pas habituel. Alors les compos, elles vont sortir, je sais pas trop quand les gars, mais elles vont sortir. Peut-être une heure avant le match. Salut, salut. Bah ça va et toi, ouais. On est prêt, hein? On est prêt pour la soirée. On est prêt, on est prêt. Salut Goku. T'as vu en Argentine aller dans le patio de taper. Ouais, j'ai vu, bah, c'est très dommage. Bien sûr que c'est très dommage, Goku, mais voilà, il y aura toujours des minorités pour faire des mauvaises choses. C'est dommage, mais c'est l'histoire de la vie, les gars. C'est l'humanité. Depuis la création de l'humanité, c'est ça, et ce sera la fin jusqu'à la fin de l'humanité. Il y aura toujours des gens pour faire ça. Mais je veux retenir bah, les gens où tout se passe bien. C'est ça. C'est ça, c'est ça. 0-0, 1-0. Ouais. Il y a beaucoup. Les gars, j'ai vu que. Attendez, quelqu'un m'a dit MPP. Alors attendez 2 secondes. On m'a dit tout à l'heure, ouais. Euh,
Ah, vous voyez, moi j'ai mis ça, mais en vrai, j'ai peut-être envie de changer parce que le 3-2, il me paraît un peu abusé, hein. 3-2, ça me paraît un peu abusé. Régulièrement depuis Haïti, oh, c'est gentil ça. Ah oui, c'est vous, Haïti, vous me faites vibrer, hein. Les gars, j'ai des émotions pour Haïti. Ah là là, j'étais tellement deck quand ils ont pas battu l'Écosse. Ah, j'aime bien l'Écosse, mais voilà. Ouais, ouais, le Sénégal. 3-2, en vrai, je sais pas. En vrai, les gars, j'ai envie de mettre 1-0 hein, à la fin, comme ça. Mais en même temps, je vois le Sénégal marquer. La France prend quand même beaucoup de buts, les gars. On va pas se mentir, on prend des buts. Il y a quand même une équipe. On n'a pas. Enfin, il y a des très bons centraux, mais le déséquilibre, hein. Et les Sénégalais peuvent aller très vite. En vrai, est-ce que 2-1, c'est. Ouais, 2-1. 2-1. Mais en vrai, à 2-2. Bah, 2-2 serait un mauvais résultat, clairement. Je sais pas. Ouais, je sais pas. Vous en pensez quoi? En vrai, c'est assez dur, hein. C'est très dur parce que. En même temps. Ouais, le Sénégal, pour moi, les gars, le Sénégal va forcément marquer. Le Sénégal va marquer. J'ai beaucoup de mal à imaginer un clean sheet face au Sénégal, quoi. David Raya au PSG? Non, pas vraiment parisien. Parce que bon, le Safnaf est plutôt ok. Voilà, il va rester, je pense. Ouais, je sais pas. Franchement, j'hésite, hein, j'hésite. Perso, mais je crois que ouais, ouais, clairement, Lucas. Bah, c'est ça, en fait, c'est que c'est équilibré. L'Angleterre, c'est équilibré. Il y a un manque de création. En fait, il y a beaucoup d'impact, beaucoup de physique, beaucoup de technique. En vrai, le double pivot Anderson, Rice fonctionne très bien. Donc je dirais que la maîtrise, le contrôle des Anglais peut être très bon, la solidité peut être très bonne. En vrai, typiquement, les gars, l'Angleterre peut gagner le mondial 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0. C'est pas une blague, hein. Je vous jure que les gars, l'Angleterre peut gagner comme ça le mondial. Bon, il y a le Panama quand même. 6-0 à Algérie, ouais, en toute objectivité. 15h Haïti. Il y a les compos, c'est bon? 1-1, il y a les compos, vas-y, on va voir les compos, on va voir les compos. Et pour le Sénégal, salut Maïmouna, pardon. Force, force au Sénégal et force. Est-ce que je fais les pronos? Bah, peut-être demain, Florent, on verra. On verra très tranquillement. On verra. Mais ouais, j'avoue que j'ai un peu le seum parce que j'étais pas si mal sur les trucs d'hier. Mais bon, voilà, c'est comme ça, c'est un jeu, c'est pas grave. Voilà, moi, actuellement, j'ai 619 points dans la ligue. Est-ce que vous reconnaissez? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est ici, là? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là? La personne qui est numéro 1 de ma ligue, c'est The Queen. Euh, elle est première. Voilà, Natacha, je sais pas si je passe par là. Natacha qui est première. Et qui a claqué notamment 1-1, 1-1, bravo. Bon, le 600 Espagne, il n'est pas passé. Et il y a eu ce 1-1 également, 1-1, pas mal de 1-1, 2-1, bon bravo. Natacha première actuellement. Bravo, bravo. Deuxième, il y a Noam. Et troisième, il y a le Footix, Footix number one. 4 de France, ouais, vous voyez beaucoup de buts, hein. Moi aussi j'en vois, mais je sais pas, Ah. Il y a des Sénégalais là, je vois dans le chat, hein. Force les gars, force, force, force. Vous voyez aussi Sénégal perd en 2002, finale de coq, ouais. On verra, on verra, on verra. L'arbitre du GAM, c'est. Le Sénégal a largement des arguments pour faire un très gros match, hein. Je rappelle que l'Angleterre aurait dû gagner. Ouais. Après, voilà, bon, ici, c'est vrai qu'avec des si on refait le monde, c'est vrai que quand tu dis l'Angleterre aurait dû gagner si qu'elle avait marqué son penalty, ben, tiens, on peut dire si Messi avait raté son penalty face à la France en finale, tu vois, est-ce que la France n'aurait pas gagné? Tunisien avec le finale de force, MMH. 5-0 pour Sénégal. Après, oui, bien sûr, les gars. Après, on fait le match, on fait le live Argentine. Algérie, bien sûr, bien sûr. On se retrouvera la nuit tranquillement. J'ai déjà programmé le live. Ouais, le gardien de but. Le site, il est en description, les gars. Nebuleux, il est en description. C'est MPP. Description. Description. C'est gratuit, il n'y a rien. L'Algérie contre l'Argentine, bien sûr, qu'on a envie de faire un truc, bah, clairement. Clairement, clairement, là, moi, je vais être à fond. Il y a une rumeur qui dit Doué, pas de relation de Mbappé. Après, c'est des rumeurs parisiens. On verra, mais le plus important, c'est sur le terrain. Honnêtement, les rumeurs des médias, machin, c'est un groupe au plus de jeunes. Bonsoir, salut dame. Salut, salut. Le 1-1, ouais. Ouais, je sais qu'il y a pas mal de gens pessimistes dans ce match, je le sais. Bah, je le sais, les gars. J'ai bien conscience que pas mal de gens sont pessimistes. Écoutez, ce Sénégal est fort. Voilà, il n'y a pas de problème, mais ça va être embêtant. Mais il y a les armes. Voilà, il y a les armes pour gagner. Ah là là. Les gars, j'ai une petite question. Aucun, mais zéro rapport. Zéro. Est-ce que quelqu'un ici a vu le film Get Out? Get Out. Get Out. Pour voir un peu s'il y a des gens l'ont vu. Warren devrait être titulaire au milieu de vu son niveau. Ouais, Warren, c'est un peu le regret de ne pas le voir, vraiment. En plus, c'est tellement dommage parce que les gars, dans cette équipe, il y a plein de joueurs que j'aime trop. Mais je pense comme tout le monde, les gars, il y a des joueurs de malades. Il y a des joueurs de malades.
En vrai, c'est qui mes joueurs sénégalais préférés? Euh, En vrai, ah bon, j'ai un attaque de malade avec Sadio Mané. Bon, évidemment, bon, allez, on va dire sans compter Sadio, parce que je triche un peu avec Sadio. En vrai, le joueur sénégalais que j'aime le plus, en vrai, j'aime beaucoup Idrissa Gueye, mais vraiment à fond. Mais ah, ça joue peut-être entre Niakate et la mine, hein. Peut-être. Ouais, vu en partie. Vu en partie, c'est-à-dire quoi ça, Lucas? Vu en partie. Vu en partie. Je viens de rejoindre. Ah, c'est toi, aléatoire. Ok, ok, Alejandro. Ok, c'est toi, c'est ça ton pseudo. Ma prof d'italien, madame m'a dit que le Portugal gagne tout le monde. Ouais. Ouais, pourquoi pas, pourquoi pas. Le Portugal a des arguments. Actuellement 44e, mais non. Zerkam. Zerkam qui est 44e. Bah. Il est où? Il est là. Zerkam. Attends, t'es argentin ou c'est juste on t'a mis le Zerkam qui est 44e. Alors qu'est-ce que tu as mis, Zerkam? Tu as mis 2-0 exact, bravo. 1-1, bravo. Ah, j'ai qui là? Eh, attention, tu t'es trompé. Non mais c'est des pronos. Je comprends même pas comment on peut être sérieux. C'est des pronos. C'est des pronos quoi. C'est impossible d'avoir des bons pronos. C'est vraiment à l'instinct quoi des fois. 2-1, ok, 0-1. Un peu dur cette journée, mais voilà, 3-1. Purée, t'étais proche du 4-1 mon gars. Oh Zerkam, t'as pas trop mal vécu le but de Reina toi? Salut Nir, ça va ou quoi? Déjà bonjour. Ouais, merci pour le like les gars, merci. Les compos, non, c'est pas encore officiel, on va attendre. Messi, get out, ouais, voilà. Get out, c'est fou, hein. 1-1, t'as mis 1-1, t'as mis 6-0. Ouais, t'étais pas loin, hein, t'étais pas loin. 4-1, ouh, le 1-1 x 2, bravo mon gars, bravo. 1-1 ici, t'es chaud, hey. T'as eu quelques petits instants, hein. Pas mal, pas mal. Moi, allez, mon plus beau pronom, on va dire, vous savez, c'est quoi? C'est mon plus beau, c'est lui. Attendez, c'est voilà. Bon, j'ai cru qu'il allait y avoir des buts, mais il n'y a pas eu de but. J'ai mis, voilà, j'ai mis ça. J'ai mis match nul. Alexis, merci. Merci, c'est très gentil de ta part. Alors, mon gros, c'est très gentil, merci. Et infiniment, un très grand merci pour ton don. Et vive le back-to-back, je m'en remets pas. Merci, merci. Force, Alexis, merci infiniment. Prends soin de toi, Pikachu en plus. France-Sénégal 6-1. Bon, les gars, calmez-vous. Bonaise. Ok, ça peut être un gros match. Les gars, 6-1. Oh, c'est. Je suis 1018e. Ah ouais. Actualise FotMob. Attends, il y a quoi, FotMob? C'est bon, c'est les compos? Ah, les gars, c'est les compos. Mesdames, messieurs, je crois que nous avons les compos officiels de France-Sénégal. Voici la compo du Sénégal. Koulibaly est titulaire. Ok. La légende, hein, parce que les gars, c'est le terme. Koulibaly, une des plus grandes légendes de l'histoire du football sénégalais, est bien titulaire à la place de Sarr. Il est là. Et le trio magique, les deux gays, Lamine sont là. Donc voilà, un milieu très très complet. Dur à gérer, les gars, il faudra y aller, vraiment. Il faudra y aller niveau impact avec Ismail Assar qui va être là, effectivement. Et après, très classique, parmi les meilleurs latéraux de ce tournoi, je trouve que Malik Diouf et Diatta, par exemple, les gars, Diouf, on me l'a déjà demandé, mais j'aimerais beaucoup Diouf au PSG, typiquement. Voilà, très très bonne compo, hein, des Sénégalais, bon, c'est très très bien, hein. Très très grosse compo. J'ai mal dormi à cause des 80, je peux comprendre Zerkam, je peux comprendre. Bon, les gars, quand vous voyez ça comme ça, c'est chaud quand même, hein, c'est une très grosse équipe, hein. C'est une très très grosse équipe. Mon meilleur prono, c'est quoi Nir? T'es combien de Nir? Alors attention, la compo de l'équipe de France, mesdames, messieurs, les Lions veulent refaire le sale coup aux Bleus. Mais les Bleus, amis sénégalais, regardez, il y a ça. En description, on ira en description, je le vois. Il y a ça. Et bon, c'est la même compo. Mais par contre, il faut mieux jouer peut-être. Ah là là, je suis comme un malade, je suis comme un fou, purée, je suis comme un fou. Oh, ça va être incroyable. Incroyable. Les gars, après, revenez la nuit vers 1h30, 2h. Je vais réagir en direct à la compo de l'Algérie. Et j'ai peur de ce que je vais voir. Les DZ là qui m'écoutent, ils savent très bien de quoi je parle. Tu peux remonter et lire mon com, qu'est-ce que t'as dit, Stra Bayern? T'as dit. Je suis 1018e. Non mais lol. T'es 1018e. Ah ouais, mais t'as raté tous tes trucs, mon gars. Moi, j'ai failli avoir un bon prono, j'aurais pu monter un peu plus. Là, je suis 349e. Ouais. Je me demande où elle est la première là. Il y a Natacha, je sais pas si tu es là, mais The Queen N, si tu es là, Natacha, n'hésitez pas à marquer un petit message parce que j'aimerais savoir qu'est-ce que ça fait d'être première du groupe. Mais Dédé, il fait exprès. Eh ouais, les gars,
Dédé, il s'est dit, bon, allez, on va mettre le Kicks. Bon, les gars, avis compo France et Sénégal. Avis sur 10. Bon, j'avoue que je suis toujours. Ah là là, les gars, j'ai peur, j'ai peur. En fait, là, je me dis, c'est. Je sais pas, je sais pas. Ouais, le quatuor est dingue, bon. Mais là, vraiment, Ousmane, tain, mais Ousmane, j'aime tellement ce joueur, les gars. Si vous saviez à quel point j'aime Ousmane Dembélé. C'est un joueur qui m'a fait rêver, qui m'a fait vibrer, qui m'a tellement fait parler. Son rendement en bleu, il devrait être tellement plus fort maintenant, quoi. Mais j'ai peur de voir les rôles. Les gars, on verra les rôles, hein. On verra l'animation. Je vais essayer de vous prendre des bons screens. On va en parler en débrief, ok. Ouais, il n'y a pas de surprise là, mais voilà, typiquement, il y aurait pu avoir deux, trois trucs. Bon, Rabiot, ouais, et les gars, simple. Rabiot, Chouamini à vie. Rabiot, Chouamini. Bon, Doué, il va devoir. Doué, il faudra qu'il mette beaucoup d'impact pour équilibrer vraiment tout. C'est normal que Doué soit titulaire. Parce que là, vraiment, les gars, le Sénégal a vraiment un gros, gros milieu. Vraiment un très gros milieu. Je vais vous rattraper. Vamos, c'est nébuleux. Il y a des Français qui jouent gros ce soir. Ouais, ouais, je suis d'accord, Alexis. Théo, Koundé, ouais, totalement, totalement. Alors, justement, si on parle de ça, c'est une bonne remarque. J'avoue pouvoir prétendre à plus, c'est-à-dire Lucas. Là, les gars, moi, ce que j'aimerais vous dire, c'est qui les bleus qui vraiment jouent un peu. En vrai, Koundé, il joue énormément. Les gars, Koundé, il fait un mal dégueulasse. Koundé, il se fait boire ou offensivement, il apporte rien. Les gars, il saute. Je pense qu'il saute pour le second match. Euh, Théo. Théo, je sais pas. Ouais, bravo à Natacha. Bravo les premières, littéralement. Le 273e. Bravo, bravo, les gars. Bravo. Vous êtes bien, hein. Regarde les messages de la Ligue qui remontent un peu. Natacha avait expliqué son ressenti. Ah ouais? Mais elle est là ou quoi? J'ai pas vu son message, hein. Je sais pas si elle est là. Je l'ai pas vu. Il y a tellement de messages, les gars. Vous êtes 500. Merci à vous, là, vraiment. Mais je peux pas tout lire. N'hésitez pas à vous abonner, bien sûr, hein. On est là pour la Coupe du Monde. On est là pour la suite, hein. Mercato, reprise du championnat. Encore une fois, merci pour ton droit, Alexis, hein. Donne-moi le lien. Attends, un gros léger. Doué joue gros. Doué joue gros. Est-ce que Doué joue gros? En vérité, Doué reste en fait Doué sans ballon. Donc, je sais pas. Je... Doué, ça reste un gars qu'il faut analyser vraiment comme un gars qui va mettre énormément de rythme, énormément d'intensité, qui va beaucoup, beaucoup équilibrer ton bloc. Donc, ouais. Pour moi, Koundé joue vraiment très, très gros, pour le coup. C'est pour moi le mec qui a le plus de chances de sauter. Mes yeux seront braqués sur Olysée, l'entrée de Cherki, hein. Cherki, là, on l'attend, hein. Cherki, je parlais à quelqu'un tout à l'heure, supporter lyonnais, qui attend beaucoup évidemment de Cherki. Upamecano, ça joue avec Konaté. Moins d'accord, dame. Moins d'accord, parce que même si Upamecano a déjà fait des erreurs ou quoi, Upa reste une valeur quand même très très sûre, je trouve. Après, bien sûr, voilà, en sélection, il a pu un peu se trouver. Doué Koundé Théo, ouais, Théo, je pense qu'il joue quand même. Doué reste doué sans ballon, oui, oui, voilà ça. Et Doué, Lucas, en fait, Doué, il reste doué. Il est doué, il reste doué sans ballon, il est doué quand il n'a pas le ballon, il est doué avec le ballon. C'est Désiré Doué. Cherki à la place de Dembouz. Bah, en fait, ce qui est fou, les gars, c'est qu'il bah, il y aurait plus de cohérence par rapport à cette animation. Mais Dembélé, Olysée, Mbappé, euh, en étant en forme, pas de suspension ni rien, vont jouer tous les matchs. À part, allez, imagine, t'es qualifié, tu fais tourner le dernier match, mais bon, j'y crois pas trop. Salut Nathan, ouais, très très hype, j'en peux plus. Là, j'essaie de me contenir, mais beaucoup, beaucoup trop de hype. Tu vas me prendre pour un fou, mais je vois Allemagne-Japon en finale. Ah ouais. Ah, ça, j'avoue que c'est un peu fou. Bah, c'est pourquoi pas, mais c'est extrêmement improbable. Ouais, ok. Bah, je peux comprendre, ce sera Bayern, hein, mais dur, hein, quand même très dur. D'ailleurs, Allemagne, les gars, Allemagne-France, un potentiel en huitième si jamais. Honnêtement, Gusto a montré qu'il n'était pas là pour rien. Oui, oui, en fait, moi, ce que j'aime bien avec Malo Gusto, c'est que tu assumes un rôle aussi très, très offensif. C'est la vérité. C'est la vérité, mais attendez, est-ce que j'ai encore des screens? Vous savez, devinez, j'ai combien de screenshots? Devinez, j'ai combien de screenshots là des matchs? Devinez. Si, et les gars, si quelqu'un devine le nombre de screens que j'ai, bah, c'est un monstre. Voilà, je vais essayer de vous retrouver des images. 150 screens. Non, mais là, je parle des matchs que j'ai analysés ces dernières semaines, hein. Non, les gars, pas 150. Pas 150. Konaté, à part se a défoncé, a pas défoncé les gens. Ouais, ouais, je pense un peu, Lucas. En vrai, Konaté, les gars, est-ce que la croix n'est même pas passée devant? 6200. Bon, ma réaction. Ma réaction. Non, en vrai, j'ai combien de screens là? J'ai. Regardez, attendez. Tac. Alors attendez, est-ce que je peux. Comment je fais? Tac, tac. Voilà. J'ai. Regardez à droite. Capture d'écran 3942.
Ouais, il y a des gens qui étaient proches, hein. Deux matchs. Voilà, c'est 3942 screens de match, j'en ai 200 je crois sur le France-Côte d'Ivoire. J'ai 200 screens sur France-Côte d'Ivoire, j'ai Algérie-Bolivie, je crois que j'en ai 150. Ouais, j'arrive à m'y retrouver, hein. Ouais, ouais. Non, le stockage ça va, il est boosté le stockage, Nir, t'inquiète, bah, il faut du stockage, hein. Ne t'inquiète pas. Donc là, je cherchais la France, hein. Donc, alors, qu'est-ce que j'avais un peu? Ouais, en vrai, les gars, voyez pourquoi il peut y avoir des buts pour les Bleus? Parce que dès que le Sénégal ne sera pas bloc vraiment compact, maison ou bas, en fait, les gars, t'as ces quatre mecs. Voilà quoi, c'est ça. T'as ça. Et là, bah regardez, l'Irlande du Nord n'est pas, elle n'est pas en bloc. T'as de la vitesse et t'as un peu ce trident, quatuor. Et là, Désiré, un peu comme au PSG, tu vois, la Kvara Dembélé, voilà, Kvara Dembélé, là, c'est Doué Dembélé, retrait, Dembélé, entrée de surface, bam, ça frappe, c'est contré Olysée, et voilà. Donc c'est ça aussi, les gars. C'est pour ça que les Bleus, pensez en contre, aux transitions, quand ça fait attaque-défense, quand ça s'enflamme, les gars, c'est quasiment une équipe ingérable. Je pense que je comprends. J'arrive à m'y retrouver. J'avais dit 4000. Bravo, dame, bravo, t'étais clairement pas loin. Bravo, bravo. Ça bosse, ça bosse. Ça bosse, ça bosse. It's over 9000, non, pas à ce point. Mais c'est vrai que, en vrai, sur une saison, je sais pas, je suis à combien de screens, mais c'est ridicule, hein, à plusieurs dizaines de milliers, réellement. Mais c'est bien pour illustrer, moi j'aime bien, hein, comme ça on illustre le propos. Selon moi, Kanté, c'est un joueur surtout pour les transmissions. Ouais, en fait, Kanté, je pense qu'on peut l'aimer en impact player en sortie de banc. En vrai, Kanté, il peut vraiment te mettre énormément, énormément de courses en sortie de banc. Ça peut être très très bien pour un peu percer des blocs adverses. Ça peut être cool. Ouais, il y a beaucoup de joueurs percutants. Je vois un nul, ça peut être un nul, mais en vrai, Fares, honnêtement, les gars, pour moi, le Sénégal va essayer de presser. T'arrives à trouver des mecs comme Dembélé, Olysée, Doué en décrochage pour sortir les ballons. Normalement, c'est bon, tu peux attaquer quoi. Qu'on imagine Maroc-Algérie en demi, bah, ce serait assez choquant. Ce serait fou. Non, mais attends, t'imagines une demi-finale Maroc-Algérie. Alors déjà, c'est le plus gros moment pour les pays africains dans l'histoire d'une Coupe du Monde. Et surtout, ça veut dire qu'un des deux sera en finale. Non, mais s'il te plaît, mon gars. T'en penses quoi, Koro? C'est-à-dire, Johan. J'en pense quoi de quoi? Donc, ouais, voilà. Mais, ouais, ce bloc bas. Est-ce qu'on aura les Sénégalais comme ça? Ouais, mais je sais pas. En fait, voilà, Malo Gusto ici. Et par rapport à Koundé, bah, offensif, c'est sûr, hein. Mais vous voyez, très remuant. Là, en fait, sur l'action, c'est bien parce qu'il fait un sort de contrôle orienté, il peut percuter, il passe second poteau à Théo, Théo qui va tirer. Donc là, c'est les deux, hein. Koundé, Théo, offensif évidemment. C'est pour ça que voilà, le football, c'est très dynamique, hein. Il faut toujours le voir, pas comme des positions sur le terrain, mais comment ça bouge. Il y avait Olysée, et Olysée, il marque, hein. Il marque ici. Donc ça vient aussi de Malo Gusto. Ce qui est très malheureux dans cette action, bah, c'est quoi? C'est que, comme on l'avait vu, hein, Dembélé, en fait, il est là, mais il n'est pas dans l'action. C'est dur, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Le PC, il fait une saison aussi prendre que le PSG. Le PC, il tient, il tient. Il est là, très tranquillement. Vous avez un PC, c'est quoi votre config, les gars? Bon, on peut parler un peu config. Curaçao Haïti en finale. Salut Benjagol. Moi, je pense que l'Afrique sera en finale cette année. Bah, ce serait historique, hein, franchement. Ah, moi, j'ai aussi grandi comme ça, mais c'est aussi beaucoup de soutien envers. Tu sais, moi, j'ai toujours aimé, bah, je pense comme beaucoup, mais aussi soutenir les pays moins cotés, bah, les plus faibles, etc. Mais c'est bien. T'as envie les minorités, etc. Donc, ouais, j'aimerais bien. Et c'est aussi pour ça que, bah, tu vois, typiquement des pays d'Asie, pas trop trop forts, t'as envie de les soutenir, c'est normal. Moi, j'ai beaucoup été moi dans le délire, ouais, je vais soutenir l'Allemagne, Espagne, machin, bon. À part si t'es espagnol ou quoi, bien sûr, mais t'as compris quoi. Historique, Lamine Yamal est devenu le plus jeune joueur. Ah ouais? Avoir fait le match nul. Lamine est très jeune. Le Cap-Vert a fait. Les gars, le Cap-Vert, je m'en remets pas, hein. J'espère que Mbappé fera pas tout le match à gauche alors que je joue en prod. Ouais, alors Mbappé, bah, justement par rapport à cette position. Alors attendez, est-ce que j'ai. Je peux pas vous passer les screens trop vite parce que les gars ont le droit d'auteur. Mais Mbappé, ouais, en fait, c'est ça. Il avait certaines positions. J'essaie de checker des screens, hein. Mais regardez, Mbappé, en fait, dans le match face à l'Irlande du Nord, hein, si on se base sur ça, qu'est-ce qu'on avait? En fait, on avait ça. On avait toujours ce 4-2-4, slash, allez, 3-2-5 parfois en possession. Ok? C'est quoi les positions? Olysée, il est là, Ous, il est là, Kylian est là, et Désiré en haut. En, en animation, en fait, le truc, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup de présence axiale.
Mais surtout que Dembélé était beaucoup moins dans son rôle, on va dire, de fun of PSG, où globalement il a beaucoup d'espace. Parce qu'il y avait aussi Olise axial. Donc je pense qu'il y a aussi les consignes de Deschamps. Ouais, Michael, mets-toi aussi dans l'axe. Et là, Mbappé est là. Donc, ouais, donc c'était un peu c'était laborieux. Là, bah, tu vois, typiquement, regardez. Il y a un ballon en profondeur pour Mbappé. Pour Mbappé. Et Dembélé est là. Donc pourquoi pas les remettre en retrait. Mais config Chromebook pratique pour écrire. Ah oui, bah, Lucas, si ça te suffit pour ça, ça te suffit pour ça, hein. Pas besoin d'avoir un PC de malade, hein. À part si t'es pas un gamer qui cherche des perfs de fou pour le boulot et le game. Voilà. Voilà, comme Liam. J'espère que ouais, ça j'ai lu. Je vais réviser l'oral force hein, pour toutes les personnes qui taffent, les examens et tout. Je sais, il y en a. Bon courage, les gars, bon courage. Le vrai score, c'est 4-1. 3-1 pour l'équipe de France avec le Sénégal qui marque en première. Gros score, ça, Venom. Venom, ça, c'est assez intéressant. Je sais que je suis pas objectif, je suis marocain. Mais oui, c'est possible, Findrax, hein, qui sait. Yamal est devenu le plus jeune joueur à vers 18 ans, un anime non sexy. Ah là là là, Idrissa. T'as vu le Ispan Cap-Vert? T'as vu. Hâte de voir Cap-Vert Uruguay. Ouais, j'avoue. Ah là, on va vraiment attendre. Il y aura des matchs très intéressants. Je sais pas toi, mais ça me fait penser au PSG quand ils jouent en 4-2-4 avec Toile. En vrai, pas si mal, Dame. Je comprends ce que tu veux dire. Surtout que c'est un peu comme ça que ça va jouer. Mais il faut tellement plus profiter de Dembélé. En plus, Dembélé, on l'a vu rarement face à l'Irlande du Nord, mais quand il touchait le ballon, il apportait. C'est logique. C'est très logique. Mais là, tu vas regarder, typiquement, Dembélé est axial. Il est axial. Mais en même temps, là dans le jeu, t'as Mbappé là qui est vraiment côté gauche, tu le vois, il est là. T'as Doué qui est côté droit. Et t'as Olysée qui est 10. Donc, vous voyez, ça alterne. Mais il manque, au niveau des décrochages et des permutations, il manque vraiment de mouvement. Et des fois, il y a des joueurs dans la même zone. Et il n'y a pas d'appel. Genre, tu vois, Mbappé neuf, quand il est neuf, il ne fait pas beaucoup d'appels dans la petite profondeur ou quoi, donc c'est gênant. Et ça fait que là, bah, par exemple, Koundé est passé. C'était un des rares bons trucs de Koundé dans ce match-là. Koundé est passé. Après, il faut être lucide. Il faut être lucide. Là, en retrait, les gars, il faut être lucide. T'as Michael, retrait. Ok, les gars, c'est évident. Là, c'est évident que je suis passé à Olysée. Ok, tu vas chercher Dembélé, mais là, c'est quoi? C'est Théo? Théo, il est Mbappé, il est là. Mbappé, il est là. Ouais, Mbappé, il est là. C'est pour ça que je suis pas le plus pessimiste non plus. Je me dis, on peut. Attention, moi, je vais quitter. Ouais, ouais, je comprends, t'inquiète, Idrissa, je comprends. Attention, moi, je vais guider Chouamini aussi, il est rarement tout clean. Ouais, bah, Chouamini, rôle quand même nécessaire dans ce récupérateur, mais bien sûr qu'il va être. Chouamini, il faut pas qu'il se roue, hein. Dédé, il force avec Mbappé, il faut le mettre sur le banc. Je sais que beaucoup veulent voir Mbappé sur le banc. Faut combattre le feu par le feu, t'apprends une équipe ingérable. Purée, le PSG Bayern, quand je repense à ce match. On parle des 4 fantastiques, sombre époque sous Galtier. Je pense qu'il faut beaucoup plus de précision. Voilà, là, typiquement, Rabiot, je sais pas si c'était Rabiot, ouais, qui avait le ballon. Bah là, regarde, tu vois, Mbappé, il est là. Mbappé, il est là. Mbappé, il est là, il tente une frappe excentrée. Mais c'est vrai que ça manquait de. Dans le match, là, tu vois, je vous ai quand même pris des screens pour montrer quand ça fonctionnait bien. Moi, ce que j'ai quand même aimé, les gars, c'est la contre-pression via Chouamini ou quoi. En vrai, les gars, ça, c'est un truc qu'on peut pas trop critiquer les Bleus, je trouve. On peut les critiquer face au bloc serré, l'animation, la production, honnêtement. Par contre, on peut pas les critiquer dans la contre-pression. Globalement, ça y va. Une RTX 5080, Liam? Mais non. C'est énorme, ça. En vrai, ça y va. Il y a quand même à la perte des grosses réactions. On l'a vu également contre le Brésil. Et c'est quand même bien parce que voilà, là, tu vois, ça, il faut arrêter. Ça, les gars, il faut aller au fond. Ça, je suis désolé. Là où je vais être intransigeant, parce que je suis extrêmement exigeant avec les meilleures équipes, c'est normal. Je vais être beaucoup moins sévère avec le Qatar, le Cap-Vert, normal. Curaçao, logique. Mais je vais être intransigeant avec les équipes comme ça. T'as un 4 contre 3, tu dois aller au fond. Ça doit aller au fond. Là, je suis désolé. Alors, Désiré, voilà. Mais Dez, tu dois transmettre. Soit tu passes à Mbappé plus tôt, soit, je sais pas, tu tentes au Lisée, tu passes à Dembélé, mais t'as compris. Fouillez les bons choix. Ça, je suis intransigeant, les gars. Normal. Une Olysée ou Trust. Vous comprenez, les gars? Est-ce que vous aussi, vous êtes exigeant sur ça? Quand t'as des contres, est-ce que t'es exigeant? Je pense que oui. Si Mbappé joue collectif, oui, oui, non, mais ça, c'est sûr. Mais si Mbappé, choix simple, lucide, beaucoup d'efforts, bien sûr que ça sera fou. Bien sûr. Mais en vrai, la France a plus de profondeur que oui, oui, totalement, totalement. La France, les gars, vous avez vu un peu ce qu'il y a, c'est assez fou. On a vraiment de la qualité énorme. Moi, j'aime beaucoup aussi Warren en sortie de banc, potentiellement. J'aimerais beaucoup voir Warren. La pression monte, sortez les drapeaux, les gars. Dans une heure, Koro, tu crois Mbappé qui nous annonce vouloir perdre? Ouais, je pense. Quelquefois, Alexis, mais je pense quand même qu'il va faire un peu.
On verra. Bah, de toute façon, les gars, regardez le match. Quand l'équipe de France va perdre le ballon, regardez un petit peu le comportement des Bleus. Regardez. Est-ce qu'ils contre-pressent ou pas? Regardez, tout simplement. Doué, il avait fait un bon boulot. Oui, oui, très, très, très bon en contre-pression des Doué. Excellent même dans les efforts défensifs et retours. Faut bien faire toucher les games en ultra. Bah alors là, tu m'étonnes, hein, en ultra. 30 000 FPS. Bah en vrai, la France a plus de profondeur d'effectif, plus d'expérience de très haut niveau. Oui, oui, ça j'ai lu, ça j'ai lu. Cherki à la place de Dem, Ouz, c'est risqué, ça se discute. Ouais, Spinizar, bah, Cherki, c'est le premier remplaçant, hein. Cherki, c'est pour ça que les gars, c'est tellement fort l'équipe. Oh, les gars, cette équipe, je crois qu'on réalise pas ce. Non, mais c'est. Là, vous regardez la Coupe du Monde depuis tout à l'heure, depuis le début. Qu'avez-vous remarqué? T'as des équipes, bah, certaines limitées. Pas beaucoup de changements possibles. Jeu bah, stéréotypé, bloqué, pas assez de talent. Les gars, les gars, Deschamps peut faire entrer Cherki, Barcola, Akliouche, allez, Thuram, Mateta si t'as besoin d'un pivot. Normal. Des milieux d'impact, les Warren, Manu Kone, dernier tir Kanté, normal. Malo Gusto, c'est allô. Non mais attendez, c'est ridicule, c'est ridicule. Pour une fois, j'espère que la France va pas performer. Ah, bah Idrissa, je peux comprendre. Mais ça, c'est normal, ça, Idrissa. Je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de Franco-Sénégalais qui attendent le match. Je sais. J'en connais un. Il est plutôt en mode, allez, il va célébrer les buts des Bleus, mais il va célébrer les buts du Sénégal. Normal, normal. Il y a beaucoup de Franco-Sénégalais là qui m'écoutent. Il y en a combien? Il y en a ou quoi, mais ça, c'est normal. Après, là, t'es bénéf quoi qu'il arrive, hein. Mais c'est normal, je pense, quand t'as aussi ton pays d'origine, bah, qui a eu moins de gros résultats, bah, t'as envie aussi. Mais les gars, moi je suis très peu stressé pour le Sénégal, hein. Très très peu stress. Vous êtes Sénégalais, les gars, moi j'ai pas de stress pour vous. Dans cette compétition, vous pouvez vraiment faire un tournoi. Alors attention, le 16e peut être dur, mais les gars, vous allez faire un tournoi, je pense, hein. Sénégal, ils vont répondre, hein. En fait, ils se sont parés pour ça. Merci pour le rappel, force de. Ouais, ouais, le banc est. Regardez les autres teams, regardez les autres équipes. Les gars, c'est incroyable. Regardez les autres équipes et regardez le blanc des bleus. C'est pas possible. Oui, l'attaque, c'est costaud, mais le mieux, c'est clairement le point faible. Moi, j'ai un avis sur Lamine Neymar sur le point faible. C'est que pour moi, le milieu des bleus, c'est un point faible si on considère que ce n'est pas un milieu assez technique, notamment en double pivot, pour tenir un ballon, etc. Par contre, c'est un milieu athlétique énorme. C'est très, très, très bon, mais il faut presser, il faut vraiment faire. Tu fais pas les efforts, ça pue. Tu vois, c'est surtout pour moi un milieu très, très athlétique, mais beaucoup moins technique par rapport à d'autres équipes, c'est sûr et certain. Les Bleus. Honnêtement, Coro, ne serait-il pas plus de finir deuxième? Salut Espino. Alors, c'est compliqué parce que finir premier, ça peut quand même être avantageux au niveau du tableau. Mais deuxième, c'est un peu dur, les gars. En vrai, c'est très dur de calculer comme ça. Il faut vraiment voir les matchs. Ouais, il y a des Sénégalais sur le chat. Salut Calabi depuis cette Coupe du Monde. Moi, j'aime beaucoup, hein. Moi, j'ai regardé tous les matchs. Je trouve que j'ai plus aimé certains matchs que d'autres. Bah, typiquement, cette nuit, j'ai trouvé Uruguay, Arabie, c'était un peu dur. Mieux sur la fin de la première. Très, très excitant en seconde. Très, beaucoup de tension. Iran, Nouvelle-Zélande était super, super fun. Voilà, je sais pas si certains l'ont vu, mais un de mes matchs préférés d'assez loin. Et globalement, des équipes qui se donnent, beaucoup, beaucoup d'énergie. J'ai vu l'Égypte, voilà. Très, très bien. Donc, non, content, content. Très, très agréable. Tu restes en live? Non, je vais pas pouvoir, Alexis. Là, j'ai quand même des proches aujourd'hui. Mais voilà, peut-être que demain, on fera un petit live. Congo, RD Congo contre Portugal, peut-être. Je demande à l'arbitre algérien d'être bon partiel. Ouais, j'avoue, oui, c'est vous. Moi, j'avoue que j'aurais aimé le penalty pour l'Écosse, pour Haïti. Moi, j'avoue que j'aurais aimé le penalty pour Haïti. Je sais, j'ai pas revu, mais j'avoue que j'aurais aimé. J'avoue que j'aurais aimé. Il y a un monde où c'est la Norvège qui finit première, ouais. Mais toi, Idrissa, tu le sens comment, toi, qui finit premier? Ah là là. S'il était français, j'aurais peur de l'aide. Bah, c'est clair, hein, ça. Je pense que toutes les sélections redoutent la France, tu vois. Le lion mange le coq, aucun débat. Ça chambre là, les gars, ça chambre. Attendez, c'est quoi le surnom des Argentins? Parce que l'Algérie, c'est les Fennecs, je sais même pas les Argentins, c'est quoi? C'est. Oui, non, ok, c'est l'Albi Céleste, mais je parle, il n'y a pas un animal représentatif. Non, je pense pas. C'est vrai qu'il y a le lion, il y a le coq. Non, je crois pas qu'il y ait un animal représentatif d'Argentine, je crois pas. Alors, Norvège, Irak, je sais pas du tout, du tout. Le lion mange le coq, il n'y en a pas. Avec Kanté, il y aurait plus de technique, je pense. Ouais, ouais, je pense. Mais clairement, là, c'est un milieu d'impact, hein.
Non, non, je fais pas le live, les gars. Je suis avec des proches, donc je fais l'avant-match et après on fera l'avant-match à Argentine-Algérie. Irak premier. La Nouvelle-Zélande qui bat l'Égypte et fait nul à la Belgique. Agréablement surpris par les Néo-Zélandais. Qualité technique, sortie de balle très bonne, hein. Chris Wood, tellement bon. Très très bon, les gars, Chris Wood, hein. Vous avez vu le match de Wood? Les Pumas? Ah, peut-être les Pumas, ouais. Peut-être les Pumas. Les Pumas au rugby, ouais, on peut dire les Pumas. Bon, les Pumas contre les Fennecs. Par contre, ceux qui connaissent l'animal représentatif de la Norvège et de l'Irak, alors là, c'est le 17e match de la Coupe du Monde, ouais. Il y a eu 8 matchs nuls sur 16, donc 50% de chance, ouais. Il y a eu pas mal de nuls, j'avoue, Arthur. J'avoue. Honnêtement, je pense que je verrai la France finir première, Sénégal deuxième, Norvège troisième. Ouais, ouais, je pense que je suis à peu près sur ça, Idrissa. En vrai, je pense que on peut imaginer chez la France avec 7 points, par exemple. On peut imaginer un délire du type France 7, Sénégal 6, Norvège 4. Ouais, peut-être un truc comme ça. Et après, dernier, Irak 1. Ouais, peut-être un truc comme ça. En mode Norvège-France, ça fait nul. Irak, ouais. Norvège-France, ça fait nul. Et Norvège perd contre le Sénégal, gagne contre Irak. Et France bat Non, pas Sénégal, bat Irak. Ouais, peut-être, ouais. 7-6-4-1. En vrai, ça peut être 7-6-4-1. Moi, je vois bien 7-6-4-1 pour ce groupe. Avec, ouais, le Sénégal a un point, quoi. L'animal représentatif Fournirou. Ça veut dire quoi, ça, Lucas? Ouais, merci, merci les gars, merci. Mais force haïtien, hein, oui, c'est vous. Moi, je suis à fond avec haïtien, hein, bien sûr. On va espérer, ça va être très dur, hein, les gars, contre Brésil et Maroc. Voilà, ça va être très très dur haïtien, mais on va espérer. Pourquoi pas? En fait, moi, j'aime beaucoup les surprises. Mais voilà, maintenant, j'aime beaucoup. Honnêtement, l'équipe marocaine, elle est très bonne, hein. En vrai, Brésil, les gars, j'ai moins d'attache avec le Brésil, je sais pas vous, mais vous en pensez quoi? J'ai moins. Je me rappelle quand même, fut un temps, j'avais beaucoup plus d'attache pour le Brésil. Peut-être c'est les joueurs, je sais pas. Bon, il y a des joueurs que j'aime bien au Brésil, hein, genre Marquinhos, évidemment. Mais ouais. Vous êtes comment vis-à-vis du Brésil? Moi, ouais, j'étais bien plus hype. J'avais trop voir les Brésiliens jouer 2014 et tout, plutôt 2000. Ouais. Norvège, Moineau, Irak, le Aigle. Ah ouais, pas mal. Oh, deux oiseaux qui vont s'affronter du coup. Le problème, c'est que je sais pas si Kanté ouais, va tenir pendant ce temps. J'avoue que ça, je sais pas du tout, Idrissa. Wikipédia, ok, Liam, merci. Salut Claudio, salut. Tu places la Norvège en troisième position? Ouais, pourquoi? Pourquoi pas? Bon, la Norvège peut faire mieux, mais c'est pas aberrant de les voir meilleur troisième. Norvège meilleur troisième, c'est ok, hein. En vrai, un score 7-6-4-1, 7 points France, 6 points Sénégal, 4 points Norvège, 1 Irak, je vois pas en quoi c'est choquant. Pour moi, c'est. Le fournirou est un oiseau. Ok, Lucas, bah, merci pour l'info. Je ne savais pas. Je ne suis pas spécialiste en oiseaux, à part que c'est quoi le faucon pèlerin qui va le plus vite, je crois. Et que le cri de l'aigle, ce n'est pas le cri de l'aigle qu'on pense, c'est le cri du faucon. Si la Norvège bat le Sénégal, il bat la France. Si la Norvège bat le Sénégal, il bat la France. Bon, après, je suis. Ouais, je suis pas. Pour moi, ça fonctionne pas comme ça. Entre guillemets, tu peux battre la France et faire un match nul face au l'Irak, tu vois, c'est le foot. L'élan, c'est le symbole de la forêt. Ok. Le Brésil n'est pas mort, il cache son œil. Adore à la suite pour les Brésiliens, clairement, à devoir. Mesdames, messieurs, on est à 55 minutes hein, du match. On est à 55 minutes du match. Attendez, est-ce qu'on a des petites infos? Est-ce qu'il y a eu des déclarations là? Est-ce qu'il y a eu des déclarations d'avant-match? Les gars, vous vous rendez compte, c'est la Coupe du Monde. Hein. Ah, Guy Stéphane, mesdames, messieurs. Guy Stéphane qui a parlé. On va affronter une équipe du Sénégal qu'on connaît bien. Championne d'Afrique qui a des atouts de puissance et technique qui puis une mal d'intensité. Alors c'est vrai qu'il y a toujours le débat champion d'Afrique ou quoi. Bon, les gars, j'espère par contre, parce que c'est tellement toxique, j'espère très très vite qu'on aura la décision de, je sais plus comment c'est, tribunal, je crois. Mais c'est vrai que la France a parlé comme ça. Donc oui, bon, c'est évident qu'ils savent, ils ont étudié. Lamine Yamal est là, bien sûr, Lamine. Désiré Ibrahim Baye, bah oui, il est parisien. Ibé Edez, très jeune, hein, très très jeune, et j'aime beaucoup Ibrahim Baye, les gars, franchement, j'aime beaucoup Ibrahim. France 7, Sénégal 7, ouais. France 7, oh ouais, ouais, pourquoi pas Idrissa, mais j'avoue que le 7-6, en fait, il a plus de logique, je crois, au niveau des points. Parce que si tu fais 7-6-4-1, en fait, ça veut dire que France gagne 2 fois nul, Sénégal gagne 2 fois plus défaites, Norvège une victoire, un nul, une défaite, et Irak 2 défaites, un nul. Et ça, je pense, assez crédible.
Le problème avec deux numéros 10, c'est que j'ai... Ouais, c'est ça, dame, hein, c'est ça, c'est ça. Mais Olysée et Cherki peuvent jouer ensemble hein, pour moi, mais c'est vrai que pas avec. Faudrait voir, mais normal, t'es pas né en 90, Brésil, c'est quelque chose. Je suis né dans les années 90, Yann. Je suis né dans les années 90. Hein. Mais, euh, mais oui, je préférais plus le Brésil avant, je pense. J'avais quand même plus d'attache au Brésil avant. Un live à la mi-temps, pas à la mi-temps, je pense, mais par contre, on sera là pour Argentine, Argentine-Algérie avant le match. Parce que là, je vais être avec des proches, donc je vais regarder les matchs avec les gens. Mais demain, je pense qu'on fera un petit live Portugal RDC tranquillement, je pense. Je pense. Ça va faire ça, ouais. Champion d'Afrique, marocain, en tout cas, pas de salut K, mais. Euh, Ça doit être hype pour le match. Ah, ben je suis très hype, mais je suis extrêmement hype. Mais je suis hype pour tous les matchs de la Coupe du Monde en vrai, bonne. Mais là, je suis extrêmement hype. Là, en fait, il y a ça. Et après, j'ai la chance c'est- d'avoir ça. C'est-à-dire que niveau hype, je suis comme un malade. En vrai, j'essaie de me contenir là, les gars. Je sais pas si ça se voit, mais j'essaie de rester froid. J'essaie parce que sinon, je vais devenir fou. Tu sais, les gars, faut que je me calme. Sinon, faut que je garde l'énergie. Je dois tourner. Je dois. Encore si j'étais solo de mon coin. Bon, allez. Désiré, il est titulaire. Ouais, il est titu des. Il est titu des. Donc voilà, ouais, les frérots parisiens, ils sont là. C'est ton soir. Alors, Kylian, est-ce que tu as un truc pour nous? Les gars, question. Est-ce que Kylian Mbappé marque face au Sénégal? Je veux oui ou non. Est-ce que Mbappé marque face au Sénégal et devient le co-meilleur buteur de l'histoire des Bleus? On veut les termes. Maintenant. Oui, non. Oui, il marque. Non, il ne marque pas. Le mec trop énervé. Olivier Cherki, c'est jouable. Je vais faire le live en Angleterre. Je sais pas, Geek, je sais pas. Je sais que personne ne pense Norvège. Bon, ils sont bien la Norvège. Ils sont très très bien la Norvège. Très bon, forcément en plus. Euh, En quelle année? Oui, oui. Oui, il va marquer. Oui, il va marquer. Ouais, il marque un CSC. Pas mal. Un miracle sur le Brésil, donne pas le choix. Pourquoi pas? Eh, oui, c'est vous. Brésil, pourquoi pas? Haïti-Brésil, on est là. De toute façon, à comment jouer? On verra, Idrissa. Ouais, il va marquer. Mbappé doublé. Ah ouais. Bah attends, doublé, les gars, il passe pas meilleur buteur. Là, je pense. Hein. Non, il marque pas. Oui, il marque. Non. Non. Ok, alors j'ai une autre question. J'ai une autre question. Là, on me dit quand même un peu plus. Il y a quand même des gens qui me disent non. Il y a quand même des gars qui me disent non. Il joue très gros. Il joue très très gros Mbappé. Les gars, Kylian Mbappé, il est au tournant de sa carrière. À 27 ans, bientôt 28, il est au tournant de sa carrière. Cette Coupe du Monde, il y aura un avant et un après pour lui. Parlons français. Hein, donc il est attendu à un degré absolument terrifiant. Mais comme rarement. Donc les gars, j'ai posé la question. Alors je vais poser une autre question un peu folle. Mesdames, messieurs, vous m'avez dit en majorité oui, Marc. Mais la question est la suivante. Est-ce qu'Ousmane Dembélé marque face au Sénégal? Je veux une réponse oui ou non. Est-ce qu'Ousmane Dembélé marque face à la sélection sénégalaise? Maintenant, dites les choses. Mbappé marque sur penalty, hein, pourquoi pas. Non, pas la mi-temps, Spinazza. Il ouvre le score. Il ouvre le score, ok. Salut Blafard, salut. Tu peux lire mes commentaires. Oui, salut Taylor, bon courage. Il serait tellement omnibulé par son but, je pense qu'il va déjouer. J'espère pas, vraiment. Hein. Non, malheureusement, non, il ne marque pas. Non, il est maudit en EDF. Non, oui, il marque. Ok, alors il y a oui, c'est vous. Alors je note. Hein. Oui, c'est vous qui a dit il marque. Haïti. Spinizza qui a dit Dembélé, il marque. Liam qui dit jamais de la vie. Non, il y a Idrissa qui dit oui, il marque, ok. Dolamrod qui dit il rate 3 occasions. Et il y a Venom qui dit oui, il marque. Il y a 4 personnes. Il y a aussi Taylor qui dit 5, ok. Ouais, vous n'êtes pas nombreux à dire oui, hein. 3 minutes en couple du monde, ouais. Allez, il y a Gaming également qui dit oui. Il met un doublé en sortie de banc. Mais il est titulaire K-World. Il marque à la 67e, ok. Ok. Pourquoi 67e, je peux te demander il plantera pas un but, ok. Bon, vous n'êtes pas beaucoup. Non, penalty serait Mbappé hein, qui tire les pénaux. Je le vois plus faire de passe D. Pourquoi pas? Alors, question. Je suis obligé. Est-ce que Michael Olise va marquer face au Sénégal? Voilà. Là, on parle des attaquants. Est-ce que Michael
va marquer face à l'équipe sénégalaise. Jamais de la bite sur le hater. Alors attention, Olysée vous dites, oui, but plus passe D, ok. Oui, oui, deux passes D. Olysée doublé, ouais. Ah ouais, là, là vous êtes énervé là, hein. Ouais, ouais, oui, doublé, doublé. Et il y a deux gars qui ont dû doubler, Nolan et Connor. Pour Lucas, ça va faire des passes D. Passe D aussi, il y a moyen. Olysée, passe D. Ah ouais, vous êtes vraiment Olysée, passe D, hein. Passe D, oui, par contre, ok, pour Ous. Deux passes D pour. Non, 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 ok, non pour oui, c'est vous. Doublé pour Olysée. Eh les gars, vous êtes. Ouais, j'avais bien marqué, ouais. Non, il marque pas, Olysée, ok. Ah, il marque pas Ous, ok, ok. Et le dernier, je supporte Sénégal, pourtant je peux pas dire, bah tu peux, Pollux, hein. Tu peux. Est-ce que Désiré Doué marque face au Sénégal? Est-ce que le Dez marque face au Sénégal? Premier match en Coupe du Monde, hein, pour Désiré, comme pour Michael, hein. Peu importe, l'attaquant qui marquera pour la France marquera le but. Bah, bien sûr, totalement, gaming, totalement. Totalement. Eh bien, il va y avoir des déçus ce soir, la France va se faire casser le doigt. Il y a un monde, hein, Blafard, hein. Il y a un monde, hein. Ça, je pense quand même que, tu vois, les gens. J'ai senti un petit vent de pessimisme, donc. Mais oui, le Sénégal est très bon, hein. Doué, Cherki, les deux autres, jamais, jamais, Doué, jamais buteur. Passe D, passe D, passe D. Oh, ok, vous êtes vraiment Doué, passe D, hein. Passe D, passe D. Non, par contre, faire un bon match, ok, ouais, bon, moi ça me va. S'il marque pas, il fait pas de passe, il fait un bon match, c'est très bien. 4-1 pour la France, non, mais pas sûr, je pense. Il y aura 2-1 seulement, ok, ok, ok. Et globalement, côté. Ouais, si vous côté Sénégal, buteur côté Sénégal, les gars. Si on a, hein. Buteur côté Sénégal, allez, moi je vais dire, là voilà, c'est la compo du Sénégal. En vrai, euh, en vrai, bon, Mané il marque, hein. Sadio il marque, la vérité il marque. Sadio il marque, hein, ça on doit le dire. Jackson a une finition un peu bizarre. Mané il marque. Ça c'est, enfin, de base il marque. Alors est-ce qu'il va marquer aujourd'hui? Mais c'est quand même quelqu'un qui a de la finition. En vrai, peut-être Lamine. Peut-être Lamine, non, les gars. En vrai, Lamine buteur, Lamine Camara, hein, Lamine. Peut-être, hein. Je pense que Kylian peut mettre un triplé. Oh, Rayman serait fou, hein. Oh, triplé face au Sénégal, ça me paraît un peu fou. Allez, à plus, Taylor, à plus, à plus. À plus, je peux pas lire tous les commentaires, il y en a trop. Jamais de la vie. Si Mbappé ne marque pas, qui va marquer? Bah, je vois bien Camara marquer, ouais, voilà, moi aussi. Sadio, ouais, un gros but. Ismail Assar, ouais, il y a pas mal de personnes d'Ismail Assar. Défense, ouais, des grosses défenses, hein, Sénégal, grosse défense, gros bloc, hein. Beaucoup d'activités. Jackson, je le vois mal marqué. En fait, ouais, la finition de Jackson est un peu aléatoire. Il est bien, mais sauf dans ça, je trouve. N'oublions pas que le passé. Oui, oui, totalement. Mbappé a beaucoup marqué en bleu en Coupe du Monde. Je vous laisse imaginer à quel point il a marqué. Ismail Assar, buteur. Gay, quel gay? Partageons ce nom. Quel gay? Parce qu'il y a Idrissa et Pape. Non, non. Jackson. Il est aléatoire, ouais, c'est ça. Belek, Koulibaly, marque. J'allais l'évoquer, Idrissa. Je pense que c'est vraiment une possibilité. Koulibaly, qui, je le rappelle, avait marqué le premier but du Sénégal en 2022, me semble-t-il. Et ouais, ouais, pourquoi pas Koulibaly? Ah, je vois bien Lamine ou Koulibaly. Pour live à la mi-temps. Non, non, pas de live à la mi-temps, Spinza, pas de live à la mi-temps. Je ne peux pas. Mais live, il y aura le débrief et après il y aura le live avant Argentine-Algérie. 3-1 Sénégal et le seul but français c'est Dembouz. Ah ouais, Goku là, t'es vraiment en mode Sénégal va gagner. Ouh, ce sera un vrai mauvais score, un 3-1. Vrai flop, hein, pour commencer. Plutôt Pape Gay, ouais. Ouais, je suis OK avec ça, World. Ok, World. Pape Gay, il marque, hein. Je vois pas trop les latéraux, à part peut-être Diatta, mais moins, plutôt plus pour la passe. Voilà, attention, Montin, c'est fou, hein, salut Burger. Et les gars, on peut atteindre 200 likes. Allez-y, vous êtes quasiment 400. Ça prend 2 secondes. Merci à vous, les gars. Prenez soin de vous. Non, non, Taylor, non. Il y a assez de modos. T'en as assez. Et c'est pas important d'avoir des modos quand il y a pas des milliers de personnes sur les lives. Je suis en live, Venom, pour avant-match parce que je suis avec des proches. Voilà, je suis avec les cousins et tout machin. Donc on est là, on est bien. Et je fais quand même les lives d'avant-match parce que j'ai envie de le partager avant-match avec vous. Mais dans le cours du match, je serai avec les proches. Ok, bon, j'espère que vous ne m'en voulez pas, mais c'est quand même un moment où j'ai envie de profiter avec eux. Mais je pense à vous et je fais un live avant-match, hein, parce que voilà, t'as compris l'idée, quoi. Moi, je vois bien un 2-2 solide, ouais. Sadio Mané buteur. Malik Diouf passe des. Ouais, pourquoi pas. En vrai, Diouf. Bah, Malik Diouf est gênant, hein.
Oh, je me demande Diouf comment il va jouer. Jackson, il marque, ouais. Peut-être mon homologue Idrissa Gueye. Ah, pourquoi pas Idrissa? Pourquoi pas? Ah, j'aime beaucoup Idrissa Gueye, hein. Moi, j'ai vraiment. Je sais que c'est pas le cas de tous les Parisiens. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé Idrissa au PSG. Je n'oublierai jamais sa performance face au Real, où Thomas Tuchel, il le prend dans ses bras, il prend la tête comme ça, il le regarde. Idrissa. Qui se souvient de ça? Attendez, attendez. Idrissa Gueye Tourelle. Qui se souvient de ça? Qui se souvient de cette image? Vous l'avez ou pas? Est-ce que vous l'avez? Après le match face au Real, le gars, Ah, c'était incroyable, hein? Ah, j'étais ému de fou. Ah, j'ai beaucoup aimé Idrissa, honnêtement. Pour moi, l'Italie gagne la Coupe du Monde. Bon, il faut arrêter. Ouais, voilà. Je vous remercie pour votre compréhension, les gars. En plus, voilà, là, c'est quand même un moment où on peut se réunir. Je profite un petit peu avec les proches aussi. Mais ne vous inquiétez pas, on est là pour toute la Coupe du Monde. Regardez le nombre de vidéos, de lives, etc. qu'on partage ensemble. Je suis là et je ne vous oublie pas complètement parce que je vous fais quand même live avant match. Donc c'est bien, on peut parler, on peut échanger, voilà, bonne ambiance, bonne humeur, très très cool. Et moi je souhaite voilà, le meilleur. Force à vos équipes, voilà, qu'importe qui vous êtes. Voilà, là je suis en train de parler, regardez tout à l'heure, il y avait un Haïtien, c'est incroyable. Il y avait un supporter de la Corée du Sud. Voilà, moi je vibre pour ça, c'est trop trop beau. C'est trop bien, c'est trop trop bien, je suis trop content et c'est ça la Coupe du Monde. Il va louper son match, je suis sûr à 100%. Je parle de qui? Jaguar. Jaguar. Merci les gars, merci. Je le voulais à l'OM avant qu'il aille au PSG. Ouais, je comprends. Il était bon, Idrissa, le grand Ghana. Hein, le grand Ghana. C'est un fou, lui, qui a dit 3 pour le Sénégal. Ouais, il y a. Bah, 3-1, ce serait un score vraiment mauvais. Bon, après, pourquoi pas, mais ça me paraît fou, hein. Mais pourquoi Deschamps y a encore cette année? Bah, parce que c'est la fin, Mabzel. C'est bon, là, vraiment, c'est la fin, fin, fin. Ce sont les deux derniers matchs de Didier Deschamps et je vais éternuer dans quelques secondes. Allez, c'est bon, j'éternue plus. Merci Belgium, merci, force. Force à la Belgique, hein. Un peu dur contre l'Égypte, mais force. Force. Soukouta en vrai, ouais. Ouais, il était un peu ce côté. Moi, je suis haïtien. Oui, oui, t'es haïtien, je sais, Taylor, je sais. C'est incroyable, ça. C'est incroyable. À 3 heures du mat, ah, on est là, on est là, hein. On est là, Venom, hein. On est là, on s'est un peu réunis, tranquille. Je t'avoue, Venom, il y a aussi des gens qui regardent pas forcément le foot qui vont se poser. Donc c'est bien, on va vraiment vivre ça, mais je serai en avant match avec vous, ok? Et force pour les personnes qui taffent, mais là, Venom, il faut check, hein. Ah, moi, je vais pas le rater. Voilà, on revoit un peu le parcours des Bleus à la dernière Coupe du Monde. Ouais, il y avait ce France-Pologne, hein. Il y avait ce France-Pologne, on s'en souvient. Il y avait quoi d'autre? Il y avait le France-Angleterre. Le France-Angleterre était très très chaud, on s'en souvient. Il y avait le France-Maroc. Colomani qui avait marqué, ça c'était vraiment une folie. Il y avait quoi après? Avant, il y avait ouais, France-Pologne, on l'a dit. Après, c'était les poules, ouais. Avant, c'était les poules. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait la Tunisie qui avait battu la France, vous vous en souvenez, les gars? Purée, j'avais complètement oublié ce truc. J'ai tendance à l'oublier. Le Japon avait battu l'Espagne. Ça, c'était vraiment une match de fou. 6-1, Portugal-Suisse, avec Ramos qui a marqué un triplé, on s'en souvient. Il y avait des matchs de fou quand même, hein. Après France, voilà, France-Argentine. Ah là, le match France-Argentine, quelle catastrophe. Ce match-là, c'est. Oh là là. Mais j'avoue, les gars, Angleterre-France, c'était très très dur, hein, on va parler, hein. Après, tu vois, quand tu vas en action de jeu, c'est fou, hein. Très peu dit que j'ai en action de jeu pour les Anglais, même moins que la France. C'est fou. Mais c'était dur, ça pressait bien, c'était vraiment en bloc. Ah, c'était chaud. Rice, il était déjà fort à l'époque. Et là, on avait Dembélé, Griezmann, Mbappé, Giroud, ouais. Giroud qui marque, Chouamini, c'est Aurélien. Aurélien qui avait marqué, qui s'est rattrapé de son erreur, hein. Ouais. Non, qui avait marqué, qui avait fait une erreur après, ouais, plutôt. Perso, je verrais bien un nul, ouais. Non, mais nul, c'est vraiment possible, les gars. Oui, dur, dur. Oui, non, mais totalement, Belgium. Franchement, l'Égypte, c'est beaucoup moins nul qu'on le pense, hein. Plus fort. Plutôt fort. Salut Théo. Salut Théo, je suis. Ouais, je comprends, je comprends. En vrai, Mané côté Sénégal, ça paraît un peu ok. On n'avait pas vu le but sur TF1. Ouais, c'est ça, Liam, c'est pour ça. C'est pour ça. Je me rappelle, le match, il avait coupé. Bon, match nul, mais non. C'était quoi la compo face à la Tunisie, les gars? Attendez. Oh, là, je crois qu'on va avoir des trucs sombres, non? France-Tunisie, compo. Oula. Oula, attention. Attention, France-Tunisie, compo. Ouh. Ouh, ouh, la compo.
Ah, Mandanda déjà, voilà, au cage, mais c'était un turnover de malade, hein. Il y avait Veretout, Fofana, men. T'avais Coman, Gendouzi, Kolo, hein. Ouais, Dissasi, bah, Dissasi qui, voilà. Donc voilà. Bon, en tout cas, les gars, écoutez, bah, est-ce que je m'arrête maintenant ou on continue? Allez, j'aime bien quand même manger un petit peu avant le match parce que je déteste manger pendant les matchs, je sais pas vous, mais c'est pour ça que quand je devais manger en live, j'étais obligé parce que là, vraiment, la fatigue, sinon. Mais j'aime pas manger pendant les matchs. Ouais, RKM, il avait marqué, on n'avait pas vu le but. France-Maroc, le Maroc a été volé sur 2 pénaux non sifflés. Je sais plus les souvenirs, pénaux non sifflés, de quelle action? Pénaux non sifflés, j'ai plus, honnêtement, j'ai plus. Après là, ouais, la France avait ouvert le score très vite. Mais je me souviens que c'était pas du tout un match honteux des Marocains, hein. Après, il y avait vraiment eu trop de blessures, hein. Les blessures du Maroc les ont un peu fumées à la fin. J'avoue que j'ai plus le fil du match. Je sais pas pourquoi il est passé très vite ce match-là. Giroud, ouais, c'est ça, Giroud, Lucas. Ouais, merci pour les 200 likes, les gars. Je vous applaudis. Je vous applaudis, ouais. Merci, les gars, merci. Merci, merci. C'est vrai qu'au niveau des stats, c'était très équilibré, c'est fou, hein. C'est incroyable. C'est abusé comment c'était équilibré. Verretou, Fofana, ouais, ça fait peur, hein. C'était à l'époque, hein. C'était à l'ancienne. Et Argentine-Croatie. Argentine qui a eu le penalty Messi, après c'est un peu déroulé. C'est un peu déroulé, mais voilà, il y avait cette tir cadrée, hein, très tranchante en fait. L'Argentine, j'ai vraiment le souvenir d'une équipe très, très, très réaliste, hein. C'est aussi le football, les gars. Ah là 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 là, c'est le foot, c'est le réalisme, les gars. C'est le réalisme. Cette équipe argentine, elle était réaliste et moi, c'est ça qui me rend fou un peu dans le foot. C'est si t'es pas réaliste, les gars. Si t'es pas réaliste. Donc là, c'était ouais, France-Croatie, Argentine-Croatie. Et après, bon, bah, le France-Argentine, ce match-là, vas-y. Vas-y. C'était quoi déjà l'écart? Attendez, l'écart, c'était. Ouais, il y avait Croatie-Brésil. Ah oui, oh là là, le massacre. Oh là 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 là, vous vous souvenez de ça? Oh là 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 là. Oh là là là. Quand Neymar a marqué, c'est bon, j'étais en mode. Ouais, non, mais c'était incroyable. Ouais, force, Bonaise, force. Bon app aux personnes qui vont et tout, hein. Merci à vous, les gars. Je sais pas, Zénine, je sais pas. J'hésite entre. En vrai, France, parce que voilà, mais Sénégal peut faire un nul, donc. Mais après, Argentine-Algérie, bon, on en reparlera après, ok? On en reparlera. Mais j'aimerais bien, ouais, j'aimerais bien que les Bleus rentrent bien dans le tournoi, ça c'est sûr et certain. Mais je suis pas. Je sais qu'on m'a vraiment beaucoup posé la question, les gars, je suis pas très pessimiste pour les Bleus. Je sais qu'il y en a qui le sont. C'est. Voilà, il y a une équipe de fous, les gars. Maintenant, je sais, on n'a pas vu des matchs de fous, mais allez, on va voir. Faut être réaliste. Tahia Jazaili, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Allez, les Bleus et Tahia. Bien sûr, bien sûr. Mbaye doit jouer, ouais, Mbaye va rentrer, hein, je pense. Messi avait envoyé Gvardiol dans les choux. Ouais, ouais, Messi, bon, très méchant, hein. Très méchant. Ouais, ouais, bonne app aux personnes qui vont. On va pas trop tarder à arrêter là, je vous remercie, hein. Ouais, la compo, elle était un peu vilaine. Bon, là, en tout cas, ce Croatie-Brésil, affreux pour les Brésiliens. Marquinhos qui avait raté son dernier péno. Et les Brésiliens étaient forts. En vrai, le Brésil était fort, hein. Le Brésil était fort dans ce match-là, hein. C'est fou, hein. Purée, la Croatie, les gars, qui a quand même fait des vrais parcours ces derniers temps, c'est incroyable. La Croatie, quand même, c'est. France-Pologne, ouais. France-Pologne, ouais. Oh là là là. France-Allemagne de l'Ouest, demi-finale, Coupe du Monde. Souviens-toi du vrai score Haïti, 4 ans pour la France. Le vrai score vient d'Haïti. Ok, ok, oui, c'est bon, je retiens, je retiens. Je te ferai une dédicace si jamais ça passe. Il y avait quoi d'autre en quart? Il y avait Pays-Bas-Argentine. Alors, on s'en souvient également de ça. Beaucoup de tensions. Beaucoup, beaucoup de tensions entre le Pays-Bas et l'Argentine. On s'en souvient, hein. Weghorst qui marquait la toute fin sur le coup franc. Beaucoup, beaucoup de tensions. Il y avait vraiment. Tu sais, c'est quand là, Messi il dit tu sais, que Mela et Bobo, machin. Une provocation, je crois, je sais plus. C'est fin du match. Euh, Après, il y a eu quoi en quart? Il y a eu Maroc-Portugal. Bon, bah, ça, c'est littéralement le plus grand moment. Ça, c'était incroyable parce qu'en plus, les gars, le Portugal n'était pas vraiment trop dangereux. Donc, grosse solidité marocaine. Saïs en plus. Non, il y avait la garde blessé dans l'autre tour. Donc, voilà. Ah, c'était une grosse compète, hein. 2022, les gars, c'était une très grosse compète, hein. Si on est honnête, il y avait des choses de fou, hein. Il y avait des choses de fou. Et après, l'autre quart, c'était.
Le dernier quart, c'était quoi? C'était bah oui, France-Angleterre. Match assez dur, mais c'est passé. C'est passé. Merci Thomas, merci. Force, force, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Non, mais allez, les gars, il faut y croire, il faut être serein. Ah, en vrai, j'ai trop hâte. J'en peux plus comment j'ai hâte. Allez, ça va commencer, ça va commencer. Oh là là là. Bon, c'était une grosse Coupe du Monde. Japon-Croatie, c'est avec tir au but. Cette Coupe du Monde nous réserve beaucoup de surprises, totalement. 2018, de l'adrénaline. Voilà, 2018, c'était autre chose, hein. Allez, en tout cas, les amis, je pense que je vais m'arrêter ici pour ce live. On se retrouve bah, pour le débrief, évidemment, très tranquillement. Et quelques heures, allez, peut-être heures, c'est un peu trop, mais 1 heure et demie, 2 heures après le débrief, avant match Algérie-Argentine. Je regarde le match, on fait le débrief, on verra dans quel état aussi. Après, Jordanie-Autriche, il y a un monde où je live. Je précise, il y a un monde où je live, c'est à 6 heures. Si jamais, voilà. Voilà les gars, merci à vous en tout cas. Merci pour ce live, prenez soin de vous. Et bonne chance à tous les participants, hein. Voilà, là il y avait de tout sur ce live. Force, force, c'est ceux qui ont la double nationalité aujourd'hui, parce que je sais qu'il y en aura beaucoup. Il y a beaucoup, beaucoup de franco-sénégalais. Bah, profitez aussi, émotions évidemment différentes. Et, euh, et voilà, et que le meilleur gagne, et qu'on espère avant tout pour le monde voir des beaux matchs. C'est quand même le but du Coupe du Monde. Donc voilà, allez les Bleus, et force au Sénégal. Moi les gars, après le Sénégal, je les supporte, hein, complètement pour la suite de la compète. Et après les gars, vous inquiétez pas, Argentine, Algérie, on en parle juste après. Et vous aurez ma réaction en live sur la compo algérienne, j'ai très peur. Allez les Bleus et force les gars, prenez soin de vous. Allez, très bonne soirée, on y est.